Let's go. Mwandika, c'est Mwandika. Ah oui. Mwandji quoi? C'est Mwandika. Ah ouais. Mwandji quoi? Ah oui. Mwandika. C'est Mwandika. Ok. Salif. Mwandika, parce que je suis un gentil garçon. J'ai toujours pas taffé mon flow, mais je vais faire ce que je peux. Yeah. Ouais, bah vas-y. Non, c'est moi. Mais je te dis, il y avait un truc. Enchaînons, au pire, vraiment, c'est pas dramatique. Sur la vie de ma mère que t'as pas le droit de me parler comme ça. Excuse-moi, non mais c'est... Ouais, non, parce que si tu veux sortir le 93 de moi, il faut appuyer sur le bon bouton. Calmez-vous. Je me calme. On est dans Mwandika. C'était ridicule. Chaque semaine, on improvise le générique. Peut-être de pire en pire. Donc forcément, il y a des pertes et tracas. Il y avait une mesure et demie là. Ça arrive. Voilà. D'ailleurs, pertes et tracas, ça rime avec Mwandika. Pour la semaine pro, tu peux la rajouter dans ton roster de 8 rimes. Moi, je sais faire des rimes. À l'assurance. C'est quoi? Zéro tracas, zéro blabla. C'était peut-être un peu trop loin comme référence pour toi. Exactement. On a le droit de citer l'assurance ou... Tu fais ce que tu veux. Mais non, on le fait pas, juste mais au pire on passe à autre chose. Viens, on fait notre émission. En vrai. Peut-être que c'est ça qu'on va faire. On est juste là pour ça. On est dans Mwandika, émission spéciale découverte. Voilà, découverte musicale. On a envie de vous faire écouter du rap underground, du rap de digger, du nouveau rap. Mais on a aussi envie de vous faire découvrir un maximum de choses au sens large. Oh yeah. Voilà, c'est ça qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on fait dans Mwandika. C'est tous les vendredis de 19h à 21h. Je suis accompagné dans cette mission découverte de Salif Cissé. C'est bien moi. Comment vas-tu, Salif? Eh bien, je vais très bien, mon frère. Mais dis pas mon prénom comme ça et mon nom de famille en même temps. Hein? Mais je les ai pas dit en même temps. D'abord, j'ai dit le prénom. Salif Cissé. Non, si je l'ai dit en même temps, ça fait. À tes souhaits. C'est dur de dire les deux en même temps. J'aimerais pas être celui qui va utiliser ce micro lundi matin prochain. Non, mais c'est. Il y a des émissions demain. Dis Thierry Henry en même temps. Tiens. C'est très compliqué. C'est vraiment un sale jeu. Non, mais on a le trouvé. En tout cas, c'est très sonore. En tout cas, il y a pas besoin de. Tu vois, parce que là, ils voient pas ce que je fais. Par exemple, je fais ça là. Bah on voit pas vraiment encore une fois. Parce qu'ils ont pas de toute façon de caméra. Donc, c'est vrai que c'est un jeu sonore. Oui. Merci d'avoir trouvé ça, Salif. Bah de rien. Tu as déjà fait découvrir quelque chose aux gens. C'est mon special talent. L'émission vient de commencer, c'est incroyable. Ouais, pour m'accompagner dans les découvertes, il y a aussi Salif. Dis mon nom de famille pour voir juste vraiment une expérience. C'est beaucoup plus long. Il manque une Farah Biradiwen. Bravo. Mais là du coup, dire les deux en même temps. Bah ça sert à rien, Farah Biradiwen. Parce que je vis en interne. Vas-y toi essaye. Mais pour moi, c'est Farah Biradiwen. Tu vois, il faut contracter les deux. J'aimais bien Farah. Okay. Vraiment, on va rester sur Farah. J'avais bien aimé Comment Farah. vas-tu, Farah? Bah, ça va de ouf, hein, et vous? Ça va très bien. Et ça va très bien. Alhamdoulilah. On est très contents. Waouh, fois 3 quoi. Il était de mieux en mieux dit, si je peux me permettre. un seul, c'était pas assez quoi. Ouais. Vraiment. Allez, la course à Dieu comme tout le monde. Alhamdoulilah au mètre cube. Au cube. Ok, donc Mwandika, début d'émission. Je vous ai dit, on est là pour vous faire découvrir de la musique. Sachez qu'aujourd'hui, ça sera pas le cas toutes les semaines. Si vous aussi, vous voulez nous faire découvrir un morceau, vous pouvez nous appeler. Il y a un standard, voilà. Le numéro, c'est 01 45 24 20 20. Ok ? Donc si vous aussi voulez faire une passe D, si vous voulez qu'on fasse passer un morceau de rap en radio, c'est possible. Il suffit du coup d'appeler le numéro, je le répète, 01 45 24 20 20 pour rigoler. Il se noie dans sa salive quoi. Ah non, ok. J'ai senti le... Non bah ça va, ça me dérange pas. J'ai cru que vous vous moquiez de moi. J'ai cru que vous vous moquiez de moi en mode il fait de la radio, il fait le mec de la radio. On est con mais pas à ce point. Non bah je me rappelle qu'au tout début quand on a commencé l'émission, dès que je disais on vient d'écouter, tu te foutais de ma gueule en mode l'autre il fait de la radio. Quoi. Ouais, ce que je pensais, j'ai pas compris qu'on travaillait vraiment. Bah oui là on est à l'antenne. Hein. Quand j'ai eu à te remplacer, je voulais rigoler quand je le faisais. Hein. T'as vu, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre de dire. Mais c'est et pourtant, ridicule. avant, quand t'étais youtubeur et que tu disais salut les amigos, j'ai jamais dit ça. Okay. Abonnez-vous, les commentaires, un maximum de likes, on fait péter la barre des likes. Quand même. J'ai jamais dit ça. Là, t'es plus près de comment elle s'appelle la libanaise sur France Inter. Léa Salamé. T'es plus près de Léa Salamé que Squeezie. Ah oui. Par exemple. Je trouve que c'est une victoire. Donc Léa Salamé lance du rap sur France Inter. Bon. C'est un débat qu'on aura entre nous. Bah, je pense qu'il faut fermer sa gueule maintenant. Et passer à autre chose, vraiment. Oui, c'est pourquoi on est là. Oui. Bah, du coup, on va écouter de la musique. Et je vais pas lancer ça en mode radio parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Et c'est un peu une obligation. Mais tout de suite sur Move, on écoute Sans Visage de T-Bab. Let's go! Moins de 10K avec Anis. Oui, moins de 10K avec moi-même, accompagné de mes acolytes. Ah bah quand même. Farah et Salif dans la mission et l'entreprise de vous faire découvrir de la musique. On vient d'écouter
c'est T-Bab, qui est un artiste qu'on a reçu la semaine dernière, qui avait fait ce morceau en live, qui s'appelle Sans Visage. Il nous a appris quel était ce style de cette musique, parce que je ne connaissais pas. C'est de la Philly Trap. Voilà, la trappe de Philadelphie. Il y a toujours des nouveaux trucs. C'est ça qui est bien. Faut rester branché. Hein. Quand t'as plus de 30 ans, c'est difficile de tenir le marathon. Ah, je te le fais pas dire. Là, t'as vu le nouveau truc là ? Non. La Texas coupée décalée. Bon. Je serais pas choqué. Ah ouais ? Ah ouais, j'apprécierais énormément. Fais-le. Que tout le monde, que tous les faroteurs se mettent sur la piste. Hey, tu le fais trop bien. Faro coupé décalé. Ok, saute mouton. Décalé chinois. Décalé Chinese. Oh là là, c'est le bouc entier. Ok, bon. Master dinguerie. Il y a peut-être un truc à lancer. Ah, c'est notre jeunesse là. Le Farwater. On nous a dit non à la régie. Hein. Sibyl à la régie a fait un signe de non. Ok, c'est bien parce que nous on n'a pas le recul et il nous faut ce recul. Quelqu'un qui nous sache nous dire vraiment vos gueules. Parce que là, moi j'avais loué un studio pour qu'on aille l'enregistrer, mais c'est pas grave. Moins de 10K en début d'émission, les amis. J'aime bien faire des petites découvertes culturelles. J'aime bien qu'on se fasse des passes D. Moi c'est tout ce que j'aime. Mais des passes découvertes, comme on dit. Je vais me lancer parce que comme je vous ai pas prévenu, peut-être que vous avez rien, comme ça je vous laisse réfléchir. Non, moi j'ai plein de Je donne les tips. D'habitude c'est moi qui parle en premier. T'es prêt à nous faire une passe découverte, Salif ? Je suis prêt à me vanter. On te regarde, vas-y, on te regarde. Vas-y, j'ai une culture de dingue, je suis acteur. Je sais pas, en fait, j'ai pas rien. Moi, j'ai vu le film Ni chaîne ni maître au cinéma, voilà, qui est un film sur l'esclavage, mais en fait pas que, qui je trouve est un film d'action en fait. C'est vraiment un film d'action. Je sais pas pourquoi on met pas assez l'accent là-dessus. Pour un film français, c'est assez rare. C'est un film qui a été écrit et réalisé par Simon Moutaïrou. C'est son premier film. Voilà, c'est sorti il y a 3 semaines, 1 mois, donc je suis un peu en retard. Tu peux nous le pitcher un peu ? Bah en fait c'est vrai que je pourrais le pitcher. C'est vrai. Du coup t'as raison Farah. C'est un film qui se passe à l'île de France. Et en fait, sachez que l'île de France, c'est le nom de l'île Maurice. C'est l'ancien nom de l'île Maurice. Donc je ne le savais pas, là je me la raconte. Mais moi j'ai cru que ça allait être à la Courneuve, tu vois, île de France. Non, en fait, c'était du coup à l'île Maurice. Et du coup, ça se passe dans cette époque où l'esclavage, j'allais dire, était en vogue. Était à la mode. On va dire que c'était tendance. Était malheureusement répandu. Et du coup, on suit en fait, en gros, quelqu'un qui décide de s'évader, de s'émanciper de l'esclavage et qui est pourchassé par une vraie meuf qui a existé, j'ai oublié son blaze malheureusement, mais qui était une chasseuse d'esclaves et qui s'est fait connaître pour ça et qui gagnait son argent comme ça. Chose, ouais, voilà, Madame la victoire de quelque chose. En tout cas, je trouve ce qui est important et il y a plein de choses qui ont été dites sur ce film, c'est que c'est un vrai film d'action, je trouve. Donc c'est trop bien. Ça parle bien sûr de racisme, c'est hyper engagé. Il y a le film qui est quasiment tout en Wolof. Ce qui est fou, les persos ils parlent pas en français, ils parlent vraiment dans leur langue. Il y a tout un travail de fou qui a été fait là-dessus. Il y a plein de références spirituelles et tout. Bref, je trouve que c'est un film à voir et surtout j'ai envie de dire, j'en ai beaucoup entendu parler quand c'est sorti, mais là le film il est en train de bien marcher. Je crois qu'il y a plus de 300 000 entrées et je trouve les médias ils en parlent pas quoi. J'ai l'impression qu'il y a un petit silence là. Au début, quand c'est sorti, ils étaient hypés. Le jour J. Et là, le fait que ça marche, on dirait ils ont le seum, les médias. Ils ont pas envie d'en parler, j'en entends pas trop parler. C'est parce que aussi, il y a beaucoup de sorties en ce moment. Donc, et de films aussi assez qualitatifs, genre. Je suis toujours là pour tirer sur les médias. Mais en ce moment, suivre les sorties. Il y a de belles sorties, c'est vrai qu'il y a de belles sorties. Tu crois pas qu'aussi le sujet fait que du coup, c'est moins exposé ? Bah pour le coup je sais pas parce que en vrai je trouve qu'ils ont fait quand même pas mal d'avant-premières, ils ont fait pas mal de médias. Moi j'ai beaucoup vu Simon Moutaïrou. Mais tu l'as vu où? Bah je l'ai vu sur plein de médias genre quoi de l'internet parce que toi tu voudrais qu'il soit dans télévisé mais après ça c'est vraiment demandé dans les médias télévisés. Bah ouais, ou même les médias plus classiques d'internet aussi, tu vois. Genre quoi? Genre je sais pas moi cite des noms, cite des employeurs potentiels. Bah pas France Inter. Je l'ai pas vu chez France Inter, je l'ai pas vu chez Click même par exemple, je l'ai pas vu je pense que nous, on est connectés à ce réseau-là. C'est vrai qu'on est connectés, et moi, peut-être. Mais je t'assure, je pense que au grand public, par rapport au bruit, aux entrées que fait le film, en fait, il a eu beaucoup d'expositions avant qu'il sorte, parce que c'était un peu, ça se la raconte, de dire on a vu un film sur l'esclavage et tout. Il y avait un truc historique et peut-être les médias étaient intéressés. Mais je trouve que ça suit pas par rapport au succès qu'il a. C'est plus ça que je dis, tu vois. Ouais, je comprends. Donc peut-être il y a une bonne couverture, mais normalement un film qui... Et c'est un peu un exploit, malheureusement, dans le cinéma actuel, de réussir à parler à autant de gens. Après, comme l'a dit Salif, il y a des sorties cette semaine qui font un peu de l'ombre. Je sais qu'il y a L'amour ouf.
Et aussi Souleymane. L'histoire de Souleymane. Exactement. Ça, faut que je le vois, ça. Ça, j'ai trop envie de le voir, moi. Bah écoutez, moi j'allais vous parler de ces deux films. Ah bah voilà. La transition est toute trouvée, super. les amis. On n'avait pas du tout vu venir. Ah oui. Ah bah moi je savais pas. Du coup vas-y, je t'écoute, Salif. Bah écoute, je peux parler de l'histoire de Souleymane pour vous donner un peu envie. Bah je sais que de prime abord, un film comme ça peut un peu repousser parce que tu vois des images un peu qui bougent et tout, un truc un peu très documentaire et tout ça. Donc tu te dis, est-ce que moi je vais payer 12 balles pour aller voir des gens dans la rue que je vois tous les jours? Et ben en fait oui, il faut faire exactement ça. Et il faut aller voir ce film parce que je trouve qu'il est très important et je trouve que ça parle d'un livreur Uber Eats et tout ça qui est aussi migrant et en fait c'est des gens qu'on côtoie pour tous les jours pour les gros porcs comme moi et en fait on les croise aussi et qu'on croise aussi dans la rue. En fait Salif est gourmand, mais tu peux pas dire à la radio gros porc comme ça. C'est un plateau de gourmand. C'est vraiment un plateau de gourmand. Qu'est-ce qu'on peut bien dire encore? Non mais tu dis ce que tu veux, mais je veux dire les gens, tu sais, ils savent pas que tu dis ça par rapport au fait que tu vois, peut-être qu'ils connaissent pas et d'un coup tu dis un gros porc. Donc je précise, je dis ça parce que les infos là. Je précise que Salif est tapouchou. Attention, c'est vraiment Salif ça le. est gourmand, du coup il faisait référence à ça, donc du coup tu commandes souvent sur Uber Eats et après bon, moi c'est pas comme si j'étais pas sensible à la question parce que voilà, je suis noir donc voilà. C'est un sujet qui te parle. Mais qui me parle, mais je pense que je trouve que le réal il a fait un traitement juste et à l'os de ce mec là, on suit une intimité, on suit une histoire. C'est pour ça que c'est l'histoire de Souleymane. Et il incarne en plus sa propre. Et il incarne sa propre histoire. Plus ou moins. Il y a pas mal de trucs romancés. Ils ont fait un travail documentaire monstrueux où ils ont recoupé énormément d'histoires de migrants qui sont peut-être devenus livreurs et tout ça. Et lui, il porte un peu toutes ces histoires-là, dont la sienne. Et c'est son premier rôle au cinéma. On ne dirait pas du tout. On dirait que le mec est né pour faire ça. C'est un acteur. Moi, ça me fait vraiment plaisir qu'on dise l'acteur Abou Sangaré, même s'il y a une interview où on a fait que l'appeler Sangaré au lieu d'Abou, on a quand même confondu son nom et son prénom. C'est quand même, je trouve ça dommage pour un mec qui a gagné un prix d'interprétation à Cannes. Moi ça me choque. Ça me choque un peu. Il y a un effort qui aurait été fait au préalable. Je répète juste un truc pour un mec qui a gagné un prix d'interprétation à Cannes, ce qui est vraiment pas facile. Il y a des films internationaux à Cannes. C'est bien de le dire parce que je me rends pas du tout compte. Non, c'est énorme. Essayez de ne pas confondre les noms et le prénom. Voilà, juste des noirs et des gens qui sont pas comme vous. Tu peux reprendre si je t'ai coupé. Salif, c'était ça la blague. Bravo Alice. Merci. Je le connais tellement que je peux pas rigoler parce que je savais qu'il allait la faire. Moi j'ai apprécié comment donc l'histoire de Souleymane. Voilà, l'histoire de Souleymane, franchement, à voir. Et puis, si je peux me permettre d'être un peu plus gourmand que je le suis déjà, l'amour ouf. Je pense que c'est un film qui est quand même à voir, même s'il y a des choses peut-être qui vont moins plaire à certaines personnes. Moi, je vais parler que des choses qui m'ont plu, notamment un des acteurs qui s'appelle Malik Frika, qui est un jeune acteur de 18 ans qui est exceptionnel, qui fait une performance. Quelqu'un de jeune. Il joue en fait le jeune François Civil. Ok, ouais, c'est ça. Il y a aussi Mallory Vanek qui joue la jeune Adèle Exarchopoulos. Et en fait, je trouve pas qu'ils ont été invisibilisés de la com, mais on les voyait pas vraiment par rapport aux têtes d'affiche monstres, tu vois. Et c'est normal, c'est des monstres, ils prennent tout. Il y a Alain Chabat, il y a Zadi, il y a plein de gens. Et eux, ils sont vraiment exceptionnels dans le film. Et en fait, moi, j'avais jamais trop vécu ça, de voir la naissance d'un acteur devant mes yeux. Et lui, faut le voir. Faut le voir, vraiment. T'as bien donné envie. Trop cool. Comme t'as beaucoup parlé, Farah, je sais pas si t'avais un truc, mais ça sera pour la semaine prochaine. Il va falloir qu'on enchaîne parce qu'on a envie d'écouter. Elle avait rien du tout. J'avais 2 choses, mais merci de me les avoir volées. Parce que ça, c'est quand ça arrive à l'école, ça c'est mortel. Tu viens et le prof dit en fait il y a pas contrôle et t'es heureux là. Mais là c'était pas le cas, elle avait révisé la pauvre. Non, là c'est juste le patriarcat qui s'est exprimé. On a beaucoup parlé de cinéma, on a beaucoup fait de passe D de cinéma, mais maintenant on a envie d'écouter de la musique et ça tombe bien parce que le vendredi, Farah, elle nous ramène quelque chose qui vient de sortir. Parce que vendredi, c'est le jour de sortie de tout. Et du coup, elle a déjà écouté des trucs. Elle nous ramène quelque chose de tout frais, de tout neuf. Farah, on t'écoute. Tout de suite, l'actualité musicale de ce vendredi 18 octobre. Qui dit vendredi dit sortie, nous avons maintenant avec nous en direct en duplex depuis Sevran dans le 93, notre correspondante Faradinhos de Moindika. Bonjour Faradinhos, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la situation sur place ? Oui,
Oui, l'équipe Mwandika, si je vous dis 90, le bonheur en euros, 60 ou la ref, mais oui, vous me dites qui? Faut dire Z là. Ok, Z. Et oui, et c'est l'un de ces morceaux en collaboration avec un producteur qu'on ne présente plus, dont on va parler aujourd'hui. Mais pour placer plus de contexte, à minuit est sortie la seconde partie du projet Dicas Boy intitulé Brutal. Nous avons donc aujourd'hui droit à Brutal Deluxe. Projet dans lequel figure le morceau Rough Riders. Que dire sur ce titre, si ce n'est qu'on a l'impression que quelqu'un est entré chez soi sans enlever sa grosse paire de Shox et qu'il te tient par la nuque en te demandant de lui acheter une canette. Merci Faradinios, merci, trêve de blabla, on s'écoute Rough Riders, Dicas Boy et Z. Mwandika avec moi-même, accompagné de mes acolytes Farah et Salif, et vient de nous rejoindre sur le plateau Mathieu Bidan. Comment ça va, Mathieu ? Ça va l'équipe et vous? Ça va très bien. Merci Ça va très bien, merci. Ça va, c'est cool. Moi, je suis transparent. À la radio, on dit ça va, c'est pour faire un test micro en déguisé. J'ai écouté l'émission la semaine dernière. Mais tu l'as bien fait. Ouais. Tu l'as très bien fait. Mathieu Bidan qui bosse avec Street Press, qui s'occupe de la vidéo là-bas. Ouais, c'est ça, je suis rédacteur en chef vidéo. En chef vidéo. Ouais. Et là, juste hier, vous avez sorti un documentaire sur Naël, un an après l'affaire Naël. Qui revient sur tout le déroulé de l'histoire et aussi les après et quelle incidence ça a eu, que ça soit politiquement, etc. Donc ça vient de sortir. Tu me disais qu'hier, il y a eu l'avant-première. C'est ça, on était à la Gaîté Lyrique, il y avait 120 personnes dans la salle. Okay. Et il y avait plusieurs intervenants du docu. Je sais pas si vous l'avez tous vu ici, si vous avez eu le temps. Ouais, j'ai pas eu le voir. T'as pas eu le temps. Si vous voulez, c'est un documentaire d'1 heure qui est dispo gratuitement sur la chaîne YouTube de Street Press. Et en fait, on a voulu sortir 1 an après la mort de Naël. C'était le 27 juin 2023. Et en fait, on est passé très vite à autre chose. C'est-à-dire que pendant une semaine, il y a eu une intensité de fou. On a vu beaucoup d'images de casse, de violence, des émeutes. Mais voilà, après, on est passé à autre chose. Et nous, on s'est dit 1 an après, finalement, est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et à Street Press, on s'est dit qu'on avait besoin de documenter ce qui s'était passé. Et donc, on a sorti ce documentaire d'1 heure. Il y a une quinzaine d'intervenants. On a interviewé des jeunes qui ont participé aux émeutes parce que ils ont peu eu la parole au final, peut-être qu'on va en parler. Ouais. On a interviewé des avocats, on a interviewé des sociologues, des politistes, voilà, des gens qui ont travaillé des années sur ce sujet. Il y a la cousine de Naël aussi. Et c'était un témoignage très dur pour elle, c'est la première fois qu'elle témoignait. Voilà, c'est un documentaire, je pense, qui est d'utilité publique. En tout cas, nous, on l'a pensé comme ça. Et c'est tout frais, quoi. Déjà, bravo de fou de faire ce travail, parce que comme tu l'as dit, je pense que vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un documentaire d'1 heure, parce que la plupart qu'on consomme, ils sont sur les plateformes où il y a des financements, etc. Et tout. Sur YouTube, c'est une économie complètement différente, surtout pour vous, où en fait vous êtes toute une rédaction qui essaie de se financer, mais vous bossez pas avec des marques, enfin vous n'êtes pas dans l'économie de YouTube, donc c'est un exploit de réussir à faire un documentaire d'1 heure. Et juste avant de rentrer, j'ai envie de parler un peu de comment fonctionne Street Press, mais restons sur le docu d'abord. Tu disais que ça n'a pas eu... on est vite passé à autre chose. Dans le documentaire, il y a un truc que moi je savais pas qu'on apprend, c'est que notamment les révoltes ont été les plus intenses qu'on a eues en France. Et je me rappelle que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça a bien marqué les gens, les émeutes de 2005. Ouais. Mais en fait, là, peut-être qu'on a eu, je dis n'importe quoi, mais peut-être le double de ce qu'il y a eu ou le triple. Et pourtant, ça s'est étouffé. En fait, la grosse différence, peut-être, pour redire déjà ce que c'était 2005, peut-être, je sais pas quel âge ont les gens là qui nous écoutent, mais en 2005, on a Ziad et Bouna qui sont 2 jeunes de Clichy-sous-Bois qui meurent dans un transformateur électrique. À ce moment-là, ils étaient poursuivis par la police. On l'apprendra plus tard dans l'enquête, même si les policiers l'ont nié au début. Et c'est important parce qu'à chaque fois, ça soulève aussi une colère, le mensonge policier. Ouais. Et on a eu des émeutes en fait pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines qu'on commençait en région parisienne et qui se sont étendues principalement aux banlieues des grandes villes. Des villes comme Lyon, par exemple, où il y a aussi eu des émeutes. Là, ce qui s'est passé en 2023, après la mort de Naël, c'est inédit. Ça a duré 1 semaine. Et en fait, il y a eu énormément de dégâts. Il y a eu une contagion
hyper rapide à plein de villes en France. Il y a Marseille, par exemple, qui a été touché, qui n'avait pas été en 2005. Il y a eu le rôle des réseaux aussi. Énormément d'images de ces émeutes. Et voilà, il y a eu cette explosion, en fait. Vraiment, une semaine, 1 milliard de dégâts. Ça, c'est le chiffre qu'a donné un rapport du Sénat qui a été fait là sur ces émeutes. Donc, c'est inédit en termes d'intensité. Et aussi, on en parle dans le documentaire, en termes de répression. Parce qu'il y a des jeunes qui ont été éborgnés. Là, si vous voulez, même c'est archi concret ce que je vous dis. Là, on a sorti le documentaire hier. Il y a 2 heures, j'ai reçu un DM d'un petit Nanterre qui m'a envoyé son œil ensanglanté. Et voilà, pour le coup, on n'a pas encore enquêté là-dessus, mais si vous voulez, il y a plein de cas dont on n'a pas parlé. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas découvert encore. C'est ça. Et en plus, je trouve qu'on accompagne aussi un point de vue de décisions politiques qui ont accompagné en fait justement cette escalade de violence, notamment le fait de durcir un peu les forces de l'ordre et de confronter des civils plus à la police mais à la BRI, au RAID et tout ça, on en parle et c'est hyper intéressant. Ouais, le docu revient aussi là-dessus sans trop spoiler parce que franchement je vous invite vraiment à aller le voir et tout. Ne spoilez pas parce que moi je suis à la place des spectateurs. Non, on le spoil pas mais c'est passionnant de fou. Mais en tout cas c'est hyper intéressant de se rendre compte que comme disait Farah, il y a eu aussi même dans le corps policier des incompréhensions dans la manière dont ça a été géré. Oui, dans les institutions aussi. Ouais, parce que de la même façon, il y a beaucoup de choses en fait qui sont passées sous les radars que nous on a voulu remettre en avant dans le documentaire. Et je pense qu'ici, là, peut-être avant de regarder le docu, le nom de Mohamed Bendriss, je suis pas sûr que ça dise quelque chose à quelqu'un. Et en fait, Mohamed, il a été touché par un tir du RAID, un tir d'un projectile qui s'appelle un beatbag. C'est une sorte de petit sac qui est tiré avec un LBD, les flashballs si vous voulez, et avec des petites billes à l'intérieur. Et lui, ça l'a tué. Il était dans les rues de Marseille en scooter et en fait, le RAID l'a pris comme une cible en fait. Et il s'est fait tirer dessus et il est mort. Est-ce qu'on en a parlé ? Très peu, c'était 3-4 jours après la mort de Naël. Et ce qui est fou, et on en parle dans le docu aussi, c'est que lui, a priori, il était dans les rues de Marseille ce soir-là, en scooter, au milieu effectivement de révoltes, de pillages, c'était violent ce qui se passait. Il était là parce que son cousin, Abdelkarim, la veille, lui avait été éborgné aussi a priori par un projectile du RAID. Donc là-dessus il y a des enquêtes, c'est en cours, il y a 3 policiers par exemple dans l'affaire de Mohamed Bendriss qui sont mis en examen, mais si vous voulez c'est des choses, il s'est passé tellement de choses en une semaine que c'est ouf la façon dont on en a peu parlé en fait dans la précision des choses. Et tu dis qu'en même temps il y a quand même encore une déconstruction en fait des faits qui sont amenés, il y a toujours des témoignages qui arrivent là. C'est parce que tu dis que t'en reçois toi. Ouais, en fait, parce que vous faites l'effort d'aller les chercher. Mais si vous voulez, il y a eu 40 enquêtes IGPN qui ont été lancées. L'IGPN a été saisi de 40 procédures. Ouais. Parmi ces procédures, où sont les enquêtes, on n'a pas l'info sur tout ça. Et là-dedans, c'est un décompte qui est forcément partiel. Parce que si vous voulez, un jeune peut-être qui était dans la rue, qui a été éborgné, la démarche d'aller porter plainte à l'IGPN, quand on sait que beaucoup d'affaires sont classées sans suite, finalement c'est assez rare quoi. Donc effectivement tout ça est très, très partiel, et même si t'as pas été éborgné, t'as pu être blessé, t'as pu être traumatisé de voir ton pote éborgné, ça on n'en parle jamais aussi du choc mental que ça peut procurer, et souvent aussi pour des gens qui n'étaient pas du tout impliqués dans les émeutes. Dans le documentaire, nous on a Virgile qui est un ancien militaire. Donc quelqu'un qui est, si vous voulez, on se dit qu'il a vraiment validé. Hein. Voilà, on se dit qu'il a l'habitude, en tout cas, de l'institution, d'un attachement à la République. Ouais. Il n'était pas du tout dans les émeutes. Et lui, un soir, il va à l'épicerie. Il est en famille, il va à l'épicerie chercher à manger, à boire. Et en fait, il se retrouve face à des policiers et il se fait immédiatement tirer dessus. Et Virgile, il était là hier à l'avant-première, c'est 1 an après. Bah, c'est dur pour lui. Il a regardé le film avec nous, c'est dur pour lui. Et Virgile, aujourd'hui, il a perdu la vue d'un œil. Et c'est même pas dans le cadre d'une interpellation du tout. Enfin, il y a le coup et ça part, et puis ça y est. C'est ça qui est perdu de policiers. Donc de la même façon, là, l'enquête elle est en cours. On peut pas, on peut pas tirer des conclusions, mais en tout cas, selon lui, il n'a pas été interpellé. C'est des jeunes qui l'ont emmené à l'hôpital à scooter. Voilà, c'est des histoires assez folles et en fait dont on parle assez peu. C'est quoi l'espoir qu'on peut avoir ? Est-ce qu'il faut compter sur ces procédures judiciaires ? Est-ce que justement il faut essayer de remettre la lumière comme vous le faites, essayer de reprendre ces témoignages, se rendre compte de ce qu'on a vécu et comment on est peut-être trop tous passés à autre chose ? Franchement, hier à l'avant-première, il y avait Assa Traoré. Je pense là pour le coup que tout le monde connaît. Son frère Adama est mort en 2016 dans la gendarmerie de Persan.
Et voilà, il y a des gendarmes qui pourraient être responsables. Pour l'instant, la justice a prononcé un non-lieu, la procédure continue. Mais voilà, en tout cas, il y a des gendarmes qui pourraient être impliqués dans cette mort. C'est pareil, c'est pas encore définitif là-dessus, on peut pas le dire avec certitude. Mais elle était là hier et je lui ai posé, tu vois, la même question. Et elle, en fait, ça fait du coup quasiment 10 ans qu'elle est dans le combat contre les violences policières. Il y a eu des manifestations énormes, il y avait des centaines de milliers de personnes. Et elle me disait, en fait, il y a 10 ans, même rien que le terme de violence policière, c'était pas admis. Peut-être que là, je sais pas, on est sur Move, on est sur le service public. Est-ce qu'on l'aurait dit comme ça, ou après on est tous d'accord autour de cette table pour se dire que ça existe? Peut-être que c'était pas le cas il y a 10 ans. Donc il y a des choses comme ça, tu vois, selon elle me disait, qui avancent. Et c'est vrai que je pense que le travail de médias comme nous, mais comme beaucoup d'autres médias indépendants qui font le travail de mettre en avant les victimes, de mettre en avant des familles qui ont perdu un proche, un fils, un frère, un cousin, je pense que ça accompagne aussi ce mouvement-là et la prise de conscience aussi d'une génération là-dessus, quoi. Ok, positif. Mais positif, ouais. Je vais juste être un peu relou avec un chouïa de négatif. Vas-y. Non, mais dis-nous. Et en fait, il y a une phrase que dit Assa Traoré qui, moi, m'a percuté. Je vais vous la citer. C'est « La peine de mort a été abolie, mais on a l'impression qu'il y a une passation de pouvoir qui est en train d'être faite. Et cette cagnotte, la cagnotte qui a été faite justement pour venir en soutien aux policiers qui a apporté ce coup fatal à Naël, symbolise cette légitimation. » C'est ça ta question ? En fait, lorsqu'elle dit ça, quelque part, oui, il y a ce truc où effectivement on avance aussi, mais un truc comme moi je pense que vous partagez aussi mon avis, la cagnotte, c'est quelque chose qui m'a sidéré. Moi franchement là, je pense que en fait moi, si je parle personnellement, j'ai l'impression depuis Naël, je suis dans un cauchemar, tu vois, et genre que ça s'est pas arrêté, que ça veut pas s'arrêter, alors que j'ai vécu les émeutes, j'ai vécu plein de trucs et tout, mais il y a un truc où j'ai l'impression que ça a été le top départ de me rendre compte dans quelle merde on est. Dinguerie, ouais. Et j'ai pas envie je préfère être honnête, tu vois. Peut-être ça sonne naïf, il y en a qui vont me dire mais frérot, tu sais pas ce qui se passait avant. Non, je dis pas ça, je dis juste que j'ai l'impression qu'en fait il y a aussi une guerre médiatique qui s'est lancée et qu'en fait on est toujours en train de se combattre. Enfin, on est toujours en train de combattre médiatiquement l'image qu'on a, ce qu'on peut renvoyer, nos vies, nos problématiques, etc. Et que ça a été un peu le top départ de ce truc-là, quoi. Je sais pas si c'est le top départ, parce que, comme tu le dis, malheureusement, on en parle dans le docu, les révoltes dans les quartiers, c'est des choses qui sont apparues dans les années 80. Dans la banlieue lyonnaise, le contrôle aux faciès, c'est quelque chose que les gens qui ont grandi en quartier connaissent par cœur. Il n'y a pas de surprise sur tout ça. Mais c'est vrai que avec les réseaux sociaux, avec l'extrême droite qui est de plus en plus présente dans les médias, notamment à travers des milliardaires conservateurs comme Bolloré qui financent des médias. Et maintenant, le micro est ouvert, en fait. Le micro ouvert, la digue, elle a sauté. Ils sont là pendant les législatives. Ils ont failli prendre le pouvoir. Aujourd'hui, des membres du gouvernement reprennent sans sourciller des propositions d'extrême droite. Donc, c'est sûr qu'il y a un combat. Ce que tu disais, j'ai l'impression d'être dans un combat. C'est sûr qu'il y a un combat, parce que pour schématiser, ils sont contre nous. Et quand je dis nous, c'est tous les gens qui sont contre le racisme, contre les inégalités. C'est sûr qu'ils sont contre nous. Et maintenant, à voir comment la société réagit à tout ça et comment ça s'organise en face, quoi. Ok. Guerre médiatique, allez, on y va, on sort les armes, pas le choix. non, mais on va continuer de parler de tout ça. Je vous invite vraiment à aller voir le documentaire, parce que on va parler un peu de ça, du travail de Street Press au sens général, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer à quel point c'est un travail hyper qualitatif qui, normalement, y a des gens, ils prennent des subventions, je sais pas quoi, juste pour aller faire une interview, etc. Là, tu l'as dit, il y a plusieurs interviews de plusieurs pôles, il y a une vraie réalisation, il y a tout un travail qui était derrière. Il y a des experts aussi sur le sujet. Et puis, il y a ce côté un peu avec du recul où, en fait, on n'est pas à chaud, on est à tête reposée, on essaye de sortir de cette urgence et de l'instant présent qui est peut-être un peu dangereux, quel que soit le sujet. On va parler de ça, on va écouter de la musique. Chaque vendredi, Farah, elle s'occupe des sorties, mais Salif, lui, il s'occupe des morceaux anglophones. Tu nous ramènes un morceau anglophone parce que tu aimes l'anglophonie. J'aime les téléphones anglais. J'aime mais quand je dis anglophone, ça peut être tout. Ça peut être américain, ça peut être anglais, sud-africain, nigérien, par exemple. Voilà, on n'est pas bloqué. Je ne veux pas spoiler, mais Salif, il a un avantage, c'est qu'à chaque fois,
il reçoit une lettre de l'artiste qui veut faire passer à la radio. Parce que je leur écris en fait. Et ça c'est cool. Il a demandé l'autorisation. Du coup, je veux bien que tu nous lises cette lettre. 16 octobre 2024. Carson, dans le comté de Los Angeles. Cher Mwandika, je m'appelle Herbert Anthony Stevens IV. Mais le monde entier me connaît sous le nom de Ab-Soul. Salif, merci de m'écrire. Tes compliments me touchent, little nigga. Merci de dire que tu te reconnais en moi et que je suis une source d'inspiration pour certains de tes personnages au cinéma. Concernant ta proposition de m'envoyer tes films, ne le fais pas, je vais pas les regarder, j'ai la flemme. Il est vrai que je suis un de ces rois sans couronne et que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour briser la malédiction. En tant qu'artiste IDI, je ne peux être que fier de ce qu'on a apporté à cette shit. Les succès de K-Dot et Q sont comme les miens. Ce que je veux dire que si un jour un extraterrestre tombe sur mes sons, eh bien qu'il se dise qu'il a trouvé un frère. Peace, Black Lips. Voilà. On écoute quoi du coup? Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute All That by Ab-Soul sur Move. Quel quinri ce Salif. Tu peux le refaire à froid là comme ça? All That by Ab-Soul sur Ça Move. rend tellement bien. On n'a pas tous la même chance. Parce qu'elle m'a mis une petite reverb là qui continue de m'accompagner un petit peu. Tout s'explique alors. On est toujours dans Mwandika. Je suis avec Farah et Salif et on a la chance d'avoir avec nous Mathieu Bidan qui a bossé sur un documentaire qui est disponible gratuitement sur YouTube, qui revient sur l'affaire Naël, le pendant et les après, les conséquences, etc. Un an après, qui est sorti là. Je suppose que c'était compliqué à sortir un an direct après, d'être dans les timings. En fait, c'était l'objectif. Ouais. Ça devait sortir du coup la semaine du 27 juin, mais c'était pile après la dissolution de l'Assemblée. Ok. Et ce qui s'est passé avec la menace de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et du coup, nous, c'est un moment à Street Press où on s'est tous mis en stand-by. Et on a tous fait des contenus liés à ce sujet-là. Quoi. Okay. Donc moi, j'ai mis ce docu de côté. Quoi. C'était la priorité à ce moment-là. Bah, du coup, tant mieux, ça va me permettre de parler de ça. Parce que tu parlais de l'extrême droite. À quel point ils sont présents maintenant. J'ai l'impression aussi... Les bâtons qu'ils vous mettent dans les roues, c'est symptomatique de ça. Est-ce que tu sens une évolution? C'est qui il déjà? Les partisans de l'extrême droite. Moi, quand je dis ça, en plus, là, je parle pas spécialement, je crois, des personnalités. Je crois que même les partisans, ils s'organisent hyper bien pour... Oui, de toute façon, il y a des organisations, des collectifs... C'est des vrais, hein. À l'ancienne un peu, hein. Des fans d'Hitler, de Mussolini. Des méchants méchants. Des méchants. Il faut les originaux à chaque fois. Vraiment méchants. C'est un honneur qu'ils vous font. C'est vraiment un honneur. Quand tu sais que t'as ces gens-là contre toi, c'est que t'as réussi. Vas-y, mais essayons de voir concrètement. Par exemple, là, parce qu'on est au cœur du sujet, là, la semaine dernière, on a sorti la bande-annonce du documentaire sur Twitter. 1,5 million de vues. 1,4 million de vues de l'extrême droite. Et vague de haine monstrueuse aussi. Vague de haine, insultes racistes sur Naël, sur sa maman, menaces contre nous, menaces de mort en DM. La mort qui t'arrête vraiment pas d'être une personne horrible. Et en fait, nous, Street Press, ça existe depuis 2009. Nous, on est une rédac indépendante, peut-être pour ceux qui nous connaissent pas. On est une quinzaine de journalistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de milliardaires derrière nous qui nous financent, ou il n'y a pas l'État, par exemple, comme ici sur le service public. Donc, on doit se démerder entre nous. On est indépendant. Donc au début c'était 3 personnes, aujourd'hui on est une quinzaine, ça a grossi, on a gagné en audience, en reprise aussi des médias mainstream qui reprennent souvent nos enquêtes maintenant. Et le sujet de l'extrême droite, ça a toujours été un sujet. Parce que on est antiraciste, on s'oppose à des gens qui sont antisémites, islamophobes, négrophobes, tout ce que vous voulez en phobe. De toute façon, ils cumulent tout. Et en fait, maintenant, on a une newsletter mensuelle qui s'appelle FAF. Et où on est vraiment sur le décryptage et de l'enquête sur ces groupuscules radicaux. Mais si vous voulez, ces groupuscules radicaux que le grand public connaît pas trop, finalement, c'est la main-d'œuvre du RN, c'est la main-d'œuvre de Reconquête. Il y a des liens très documentés. Nous, on a sorti énormément d'enquêtes sur les liens des attachés parlementaires. Si vous voulez, les gens qui bossent avec des députés, qui font leur petite fiche, leur petit truc, voilà, ils ont toujours quelqu'un avec eux. Et eux, c'est des gens que tu peux retrouver dans des groupuscules néo-nazis à Lyon, dans le sud. Voilà, nous, on a. Si vous allez sur Street Press, même, vous allez être choqués carrément si vous ne connaissez pas le sujet du nombre
de personnes que ça représente. Et là, le 5 novembre, on va sortir une cartographie justement de tous ces groupuscules fascistes en France. Parce qu'il faut, en fait, il y a un truc où on se dit un peu, ouais, c'est folklorique. Je sais pas, limite, on peut le voir un peu marrant. C'est même nébuleux, même les gens. Ouais, un peu, c'est des. Ouais, vas-y, c'est trois gars, ils sont chelous. Mais c'est pas ça. C'est monsieur tout le monde, hein. C'est monsieur, madame, tout le monde, vraiment. Et surtout, ils gagnent du terrain. Ils gagnent du terrain sur les réseaux sociaux, ils gagnent du terrain dans les médias, ils gagnent du terrain dans la rue. Là, on parle d'agression raciste, on parle de ratonnade, des agressions islamophobes, des agressions homophobes. Voilà, si vous voulez, c'est des choses archi concrètes. Que vous et du coup, nous, en tant que médias qui documentons ces faits-là, et ben on est une cible pour eux. On est une cible. Quand je vous dis on est une cible, il y a déjà mon collègue Mathieu Mollard, il était sur des boucles Telegram, parce qu'il s'organise beaucoup sur Telegram. Il y avait sa photo, il y avait une cible sur sa tête. Dans nos anciens bureaux, à l'époque on était à Montreuil, on a fait changer la porte, on a mis une porte blindée, si vous voulez, c'est des trucs archi concrets comme ça, quoi. C'est fou. C'est fou de le vivre, et de le vivre en tant que journaliste en France, c'est assez fou. Et dans l'autre sens, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'aussi vous faites un taf qui a un impact, puisqu'il y a beaucoup d'enquêtes que vous avez fait, comme tu le disais, qui ont été repris, et il y a même des enquêtes qui sont le début d'ouverture d'affaires dans votre passif. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais, effectivement, il y avait une enquête, par exemple, sur un groupe Facebook où il y avait des milliers de forces de l'ordre, policiers, gendarmes, qui échangeaient des messages racistes, homophobes, etc. On l'avait révélé. Et à l'époque, il y avait une enquête qui avait été déclenchée à l'époque par Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur. Je les ai pas tous en tête, mais là, chaque année, en fait, il y a des... C'était pour dire que le taf, il paye, et que en fait, ça sert à quelque chose, quoi. Concrètement, si vous le faites pas, ça se trouve, il y a peut-être aucun média qui va s'intéresser à ça, quoi. Il y a d'autres médias qui le font, tu vois, pour pas non plus mentir ici, tu vois. Mediapart fait un taf là-dessus qui est important, Libération fait un taf là-dessus qui est important, mais c'est vrai que voilà, sur des grosses télés, des grosses radios, des fois on aimerait voir plus, parce que le danger il est là. Danger il est là, on l'a vu en juin. Je pense qu'en juin on a tous été un petit peu choqués. Tout le monde. Mais les gens n'ont plus honte d'avoir une... Les gens n'ont plus honte, et juin ça va revenir demain, donc voilà. Nous on a décidé en tout cas de prendre le problème et de l'affronter et de le documenter avec nos moyens, c'est-à-dire qu'on est journaliste, donc on travaille, on sort des enquêtes, on a des sources, on rencontre des gens et on fait des documentaires. Voilà, et j'aimerais bien revenir sur un truc, c'est que comment dire, tout à l'heure on a dit bon, vous faites du bon travail, apparemment vous allez toucher là où ça fait mal, c'est pour ça qu'on est contre vous. On parlait de l'extrême droite aussi, mais j'ai cru voir à un moment, parce que vous êtes présent sur plein de réseaux sociaux, j'ai cru voir aussi quelques fermetures de comptes. Du coup, moi, je suis un peu bête, je me dis, mais c'est l'extrême droite ou bien ça va jusqu'où? Ça mélange plein de sujets. C'est le sujet de l'information sur les plateformes. Hier soir, on a sorti le documentaire sur Naël. Dans le documentaire sur Naël, il y a la vidéo du tir du policier sur Naël. La vidéo, elle a été interdite aux moins de 18 ans. Et pour ceux qui le savent peut-être pas, mais quand une vidéo est interdite aux moins de 18 ans sur YouTube, en réalité, c'est pas simplement qu'elle est déconseillée aux moins de 18 ans. C'est que tu dois te connecter quand tu arrives sur la page, donc il faut avoir un compte. Donc, en fait, c'est comme s'il disait, vas-y, ton contenu, on a tiré dessus, ça y est, c'est fini, il n'y a plus. Donc ça, c'est un truc qui nous arrive très souvent, parce que nous, on parle de... Je sais pas, on a fait une série sur les supporters radicaux en Europe. Moi, j'ai réalisé 2 saisons d'une série avec Adam Akamara sur les Rix. Des sujets durs, en fait. Des sujets durs où il y a de la violence, et nous, notre devoir, c'est d'informer. Donc parfois, on montre ça. Et ça plaît pas aux plateformes. TikTok, plusieurs fois, a suspendu notre compte. Je pense que tu fais référence à ça. Je fais référence à ça. Et de façon totalement arbitraire et contre la liberté d'informer. Et nous, on est journalistes, donc c'est le but de ce qu'on fait tous les jours. Donc ouais, il y a beaucoup d'embûches, mais par exemple sur YouTube, ça arrive souvent parce qu'on a beaucoup de signalements en fait de fachos, quoi, de gens racistes. Ils nous signalent, ça fait remonter au robot de YouTube, et YouTube prend des décisions. Un travail de concert. Et vous avez un contact là-bas à YouTube qui vous permet de... Alors heureusement oui, mais qui n'est plus à YouTube, tu vois. Si on parle concrètement, il y a une année où on a travaillé avec parce YouTube, que là, si c'est un robot, tu te dis avec que une fille qui s'appelle Manon, et maintenant on est en contact avec le support de YouTube, donc c'est plus long et plus compliqué.
Mais moi, je vais te trouver un contact. Écoute, allez, ça rigole. Non, mais en vrai. C'est YouTube tout, je prends tout. Non, mais parce que du coup, si c'est un robot, c'est que tu te dis que des fois, il suffit qu'un humain vérifie et il y a pas. Le problème aussi, c'est que ces plateformes, si on part sur ce sujet-là, leur raison d'exister, c'est les annonceurs. Bien sûr. Donc les pubs qu'il y a au milieu des vidéos. Et nous, on pâtit d'une image qui est dure. Et tu vas pas mettre une pub de shampoing au lieu d'un docu sur Naël. Donc en fait, très vite, nous, nos vidéos, elles sont démonétisées. On gagne très très peu d'argent sur YouTube. Donc même si on a un échange, en fait, moi j'ai eu cet échange-là au téléphone sur les violences policières. Comment on fait pour parler d'une violence policière si on peut pas montrer à un moment l'acte, ce qu'il s'est passé? Et ils m'ont dit, en fait, depuis George Floyd, notre politique, c'est de pas montrer, en fait. Et comment on fait? C'est une question, et c'est une question qui est encore ouverte, quoi. Ok, bon raison de plus pour aller mater le docu, raison de plus pour essayer d'envoyer de la force. Si c'est des sujets qui vous parlent, si c'est des questionnements que vous demandez, parce que des fois il y a un peu ça, il y a le sentiment que il y a que toi qui penses comme ça et tu te sens un peu isolé. C'est pas le cas. Voilà, il y a des gens qui se prennent la tête et qui font les travaux pour essayer de mettre les doigts sur certaines injustices qui sont pas assez révélées aux yeux du monde. Donc le meilleur truc qu'on peut faire, je pense que c'est ça, c'est aller mater, aller commenter, aller essayer de tout ce que vos gars du divertissement vous dites de le faire. Faites-le, vous pouvez pour aussi le faire. Vous pousser. pouvez aussi le faire pour Street Press, ça marche aussi. On va écouter un artiste que j'aime beaucoup et qui, je trouve que souvent on a ce discours, on en parle beaucoup ici de le rap, c'est plus engagé, nanana, etc. Ça, je trouve que pour moi c'est un raccourci qui m'énerve parce qu'il suffit de gratouiller un tout petit peu, mais vraiment juste un peu, quoi, juste un peu, et tu trouves. Et notamment, il y a un mec qui parle plutôt à un grand public qui s'appelle Kalash Criminel, qui continue de dire les termes à chaque fois qu'il sort un projet. Et notamment dans le morceau qu'on va écouter qui s'appelle Cœur Blanc, comme Jul, Kalash Criminel. Moins de 10K. Jusqu'à 21h avec Anis. Move. Oui, jusqu'à 21h, on finit cette première heure avec Mathieu Bidan de la team Street Press. Juste avant de te laisser partir, il y a un autre truc que je vois souvent passer chez Street Press. Vu que tu le disais, il faut des gens motivés. Est-ce que en ce moment là vous recrutez là? Comment on fait pour bosser avec vous? Est-ce que des gens même qui bossent pas avec vous, comment ils peuvent vous aider? Tu parlais de est-ce qu'il y a un groupe où on peut envoyer des trucs, hein? En fait, ce que tu dis là, c'est même au cœur de ce qu'est Street Press, en fait, parce que comme je disais, nous on est un média indépendant. Qui dit indépendance dit pas d'argent, pour parler très concrètement. Il n'y a pas de milliardaires, il n'y a pas de gros fonds derrière nous, on bosse pas avec des marques, etc. Donc en fait, qu'est-ce qui nous finance, nous? C'est les dons des lecteurs. C'est le soutien des gens qui valident nos enquêtes, qui valident nos reportages, qui valident nos vidéos. Donc là, pour l'instant, les dons des lecteurs, c'est plusieurs milliers d'euros chaque année, centaines de milliers. Ça représente un tiers là, de nos revenus. Et pour nous, le but, pour qu'on soit toujours indépendant, qu'on continue à exister, qu'on continue à se développer, qu'on continue à avoir plus d'impact, c'est qu'il y ait plus de gens qui nous rejoignent dans le bateau, quoi. Il faut qu'on soit plus nombreux, il faut qu'on soit plus gros, il faut qu'on ait plus d'impact. Donc là, on a recruté du monde. Mais en fait, concrètement, pour que je sois payé dans 2 ans, par exemple, moi je suis rédacteur en chef vidéo, ça fait 10 ans que je suis là, mais il faut qu'il y ait des gens qui nous soutiennent, comme une asso, comme une ONG. Et en fait, c'est pas forcément beaucoup. Ça peut être 1 euro, ça peut être 2 euros par mois, ça peut être le prix d'un grec, tu vois, si on veut schématiser. Donc c'est... Voilà. Nous, on a besoin du peuple, on a besoin des gens, quoi, pour exister. Et c'est un projet qui est top, dans lequel moi je crois, dans lequel on est beaucoup à croire à Street Press, et il y a de plus en plus de gens dans le bateau, donc rejoignez-le, auditeurs de Move. Eh bien, merci Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Merci Franchement, beaucoup. C'est inspirant. Merci à vous. Ça met du baume au cœur, même si les sujets sont durs, même si malheureusement vous traitez pas de choses qui font sourire, mais au moins de sentir qu'il y a des gens parfois qui il y a des trucs cool aussi, hein. Oui. Il y a des docs sur les pogos dans le rap et tout, hein. non mais mais j'ai ça dans le sens aussi que il y a un peu un côté, moi j'ai l'impression que vous sacrifiez pour nous parce que vous tapez plein de choses dans la gueule, etc., et que ça doit pas être facile tous les jours, donc merci de le faire. Et voilà, je le redis, si vous voulez encourager, forcément participer, mais déjà allez mater tout ce qu'on a dit, allez regarder tout ça, c'est du bête de travail. De ouf. C'est hyper intérêt cool. public, hein, Voilà. Vraiment. Merci Mathieu. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'était à la prochaine. C'était un plaisir. Allez voir Street Press. Voilà, j'ai tout dit là. Bah t'as tout dit. Il me semble, ouais. Allez guetter le docu, je suis en c'est avance dit. là, Sybille, c'est ça?
Il faut dire, c'est où qu'on trouve c'est quoi les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est Street Press. Street Press partout. TikTok, Insta, YouTube, ceux qui existent encore, allez-y. N'hésitez pas à booster les algorithmes en commentant, tout ce genre de choses, republier, tout ça. C'est quelque chose qui, quelque part, aide aussi le contenu à se faire plus voir. Si vous n'avez pas les moyens, un retweet, un partage, un commentaire, pour nous, c'est déjà beaucoup et ça fait vivre le travail. Ça aide. Merci Mathieu Bidan. Beaucoup. Le nom du docu, on me dit à l'oreille, c'est Un an après Naël, c'est ça? Naël, un an après, la révolte étouffée. C'est le nom complet. Naël, un an après la révolte étouffée. Allez streamer ça sur YouTube. Merci à tous. Merci à toi, Mathieu Bidan. On continue. On se retrouve pour la deuxième heure. On enchaîne. Moins de 10K. Let's go. On continue. On est dans la deuxième partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir l'artiste de la semaine. Avant. J'attends ça toute la semaine. Maintenant, il faut que ça arrive. Voilà. Juste avant de recevoir l'artiste de la semaine. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a appelé le standard ou personne nous a appelé? Non. C'était un nom. C'était vraiment, des doigts qui ont fait nom de part et d'autre. Ouais, mais en même temps, ils étaient un peu gênés. C'était des petits noms. Vous pouvez me faire des grands noms, ça me gêne pas. Voilà, ça me dérange pas. Merci à notre équipe à chaque fois qui bosse le vendredi soir alors qu'il n'y a plus personne dans les bureaux. Ouais. Moi, je tiens à le dire, il faut que je le dise à chaque fois. Donc merci à eux d'être avec nous. Ouais, vous êtes des choubidous. Voilà, parce que on sait que là, le week-end arrive, donc les gens, ils ont déjà l'esprit en week-end. Mais nous, on est là pour faire découvrir de la musique. Juste avant de recevoir l'artiste de la semaine, je vais vous faire écouter 4 morceaux. Ouh. Mais sachez que ces 4 morceaux, ils ont un rapport. Ok. 4. Ouais. 4 morceaux. Comme on a beaucoup parlé, là, j'ai envie que les gens ils aient un peu de musique, j'ai envie qu'ils s'ambiancent. Tu as bien raison. Et les 4 morceaux qu'on va écouter, ils ont un rapport. Mais si là, vous trouvez le rapport, là, il est un peu technique. Ouais. Donc moi, vous aussi, là je m'adresse à Salif et Farah parce qu'ils savent pas le rapport, mais vous aussi le public, si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de trouver le rapport entre les 4 morceaux. Et si vous avez pas envie de faire ça, vous pouvez juste les écouter, c'est très bien aussi. Oui, c'est cool très agréable aussi. Je le fais toutes les semaines moi. Juste après, voilà, le morceau, le premier, c'est Dausi, La vraie vie. Classique de rap tout de suite sur Move. Let's go. Bisous. Moins de 10Ks avec moi-même, Salif et Farah. Plus de temps pour parler, même si en vite fait, je veux bien que vous me disiez le lien entre les 4 morceaux. Vas-y, Salif. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé là. Je vous le dis la vérité. Et toi, Coden 19, Loup Noir, j'ai pas. On est ces mauvais élèves. T'as pas cherché, toi? Non, mais j'ai apprécié la musique qui est passée. C'est déjà ça. Dis-nous. Le lien entre les 4 morceaux, ce sont 4 artistes qui sont signés chez Rec 118. Je te jure, fallait tenter. Au tout début, lorsque j'ai vu, c'est trop tard. On n'a plus le temps. Désolé, on ne t'écoute plus, Farah. On est là pour l'artiste de la semaine avec nous dans le studio Hades The Planet. Tout de suite, un live juste pour nous. Let's go. Parfois je le fais machinalement, vivre une vie de marginal. On enchaîne, on est loin de chez nous. Mon best friend est imaginaire. Ton best friend porte une marinière. Nigga, je veux te clairer le vote pour Marine. Si je le rejette, je fais des manières. Si je le check, je me bute. Ouais, je veux pas de ça dans mon panier. Ça coûte cher de nos jours comme choix Mario. Si tu portes bien, moi je fais panier. Preuve, oui, j'ai vu ta chaille sur. Bro, oui, j'ai vu ta chaille sur le palier. C'est du décor, elle y reste, je suis pas né hier. Et je tente de me dire que je suis le meilleur. On se lève nous quand t'es couché. On se lavera tous de nos péchés. On était destinés à encaisser les échecs. C'est la light qui nous a cherchés. Parfois je le fais machinalement, vivre une vie de marginal. Je lui mange, je le fais archi mal, mais je m'en sors, je suis archi maline. Ton best friend porte une marinière, nigga moi non, je pisse sur la ligne. Sa girlfriend m'était familière, si elle me check, je tire sur la ligne. Je veux pas de ça dans mon panier, ce coûte cher de nos jours comme show Mariole. T'es le reflet de ton compagnon, moi les miens, ils visent la lune. Bro oui, j'ai vu ta chaille sur le palier, c'est du décor, elle y reste, je suis pas né hier. Et je tente de me dire que je suis le meilleur, si tu captes pas quand je parle, je dis j'ai couché, on se lavera tous de nos péchés. On était destinés à encaisser les échecs. C'est la light qui nous a cherchés. Si tu captes pas quand je parle, je dis j'ai couché, on se lavera tous de nos péchés. On était destinés à gravir les échelles. C'est la light qui nous a cherchés. C'est la light qui nous a cherchés.
c'était Marginal. Merci beaucoup. Hades the Planet. Let's go. Oui. Bravo. Dingue. En effet, le morceau Marginal. Tu peux boire de l'eau, t'inquiète. Je vais meubler pendant que. J'ai trop peur que tu m'introduises à ce moment-là. Non, là, tu vois, je vais parler, je vais faire semblant. Je suis un professionnel. Il sait s'y faire. Non, Hades the Planet, le morceau, c'était Marginal. Voilà, en live. Il est disponible. Hein, il est déjà sorti. Ouais. Il est déjà sorti. Si vous avez kiffé, vous voulez le réécouter maintenant. Sur les plateformes. L'émission, vous pouvez, c'est disponible. Non, n'arrêtez pas. Écoutez après. Ok, écoutez après. Je sais plus. Il faut booster les audiences de tout le monde en même temps. Pardon. Moi, je veux booster que les streams d'Hades the Planet. Je suis plus dans l'émission là. Avec nous, Hades the Planet, on va profiter du coup de ta présence pour essayer de te connaître un petit peu. Là, on t'a connu musicalement. Moi, j'ai envie de un peu parler avec toi, essayer de découvrir ton parcours, aussi ton rapport à la musique, parce que là, je mets direct les pieds dans le plat. Je trouve que tu as une proposition tellement aboutie. On dirait il n'y a rien eu avant, genre. On dirait tu t'es pas entraîné, quoi. T'es arrivé comme ça, sorti du frigo. Le délire de la visuelle, il est carré. La proposition musicale, c'est carré. Elle est très claire. C'est fait exprès, Non, c'est pas prévu, mais ça me fait très plaisir d'entendre ça, vrai. parce que forcément, c'est ce que j'aimerais entendre. On voit pas d'étapes, on voit pas genre avant un elle a chemin cherché semé, ça, avant elle a cherché elle a été ça. sans Mais ça. pourtant, mes 2 premiers singles sont disponibles et c'est ça les premières étapes. Ok, mais il y avait déjà en tout cas une proposition hyper aboutie, et un délire très visuel, etc. Ça, oui, c'est vrai. C'est quelque chose que dès le départ, quand j'ai commencé à apprendre à faire de la musique, en fait, dès le départ, je savais que je voulais que l'image soit tout aussi importante que la musique. Okay. Donc, avant même de commencer à poster de la musique comme on a tous fait, je pense, sur SoundCloud et tout, je suis passée par cette période-là. Ok, on va retrouver ça. Même... c'est fini, ça. C'est ça la technique. Il y a pas beaucoup de sons, franchement. Okay. Mais même avant que je commence à partager un petit peu mes maquettes de merde à l'ancienne, je travaillais déjà l'image. Okay. C'est-à-dire que je savais déjà à peu près mes covers, à quoi je veux qu'elles ressemblent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que des bustes. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui était établi même avant, du coup, que j'ai mon nom d'artiste même. Okay, mais ça devient d'où cette... Excuse-moi. Ouais, non, mais j'allais dire ça. Vous battez pas, les gars, attention. On veut tout savoir, on veut tout savoir. Encore 40 minutes. Elle devient d'où? Ouais, du coup, elle te vient d'où cette appétence pour le visuel? Est-ce que c'est, je sais pas, dans ton environnement, lorsque tu évolues ou... Je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que moi, je suis pas une personne très visuelle. J'ai du mal à visualiser les choses. C'est notamment un problème quand, par exemple, tu veux faire un clip, c'est pas ce que tu veux. Donc, dès le départ, moi, je voulais que les gens puissent associer une certaine image à ma musique sans qu'ils aient besoin d'essayer, en fait. Ou de, Et quand tu crées la musique, est-ce que du coup, tu as déjà ces images qui te viennent en tête? Est-ce que c'est... Tu le vois comme ci, comme ça? Non, pas particulièrement. Donc, pour le coup. Donc, il y a un travail en plus. C'est d'abord la musique. Toujours d'abord la musique, d'abord la prod, ensuite les paroles. Et une fois qu'on a ce produit fini, bah là, je pense, là, je réfléchis à une image, quoi. Okay. Mais d'abord la musique, c'est ce qui me passionne le plus, quoi, en fait. Bah justement, parlons de ça. C'est quoi les débuts? Est-ce que tu as eu l'étape des rappeurs, à savoir d'abord tu choisis pas les prods? Est-ce que tu as eu un parcours musical, tu as appris d'un instrument? En fait, moi, ça a démarré pendant le Covid. Okay. Donc, c'était en 2020, ça va faire 4 ans maintenant. Et je me suis retrouvée, comme beaucoup de gens, enfermée chez moi, et j'avais la possibilité de me demander ce que j'ai envie de faire de mes journées. Et c'est vrai que avant cette pause dans ma vie, je m'étais jamais vue comme une artiste et je pensais même pas le devenir. Mais le fait qu'il y ait eu cette pause, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as toujours eu envie d'apprendre ou de faire et que tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pu. Et c'était apprendre à faire un son. C'était ça la réponse. Je veux apprendre, je veux savoir ce que ça fait de commencer au silence et de finir avec un son terminé, écoutable. Donc c'était vraiment ça, c'était le début de ma recherche. Ok, et mais ça a l'air hyper procédurier, genre en tête. Ouais, mais c'est intéressant, c'est que tu t'es dit, vas-y, comme une activité un peu scolaire, genre, de fou. Vas-y, il faut commencer par ça et à la fin, on crée un son. Du coup, moi, de base, j'ai voulu faire la prod. J'ai fait la prod, donc j'ai commencé d'abord par ça. Donc quand je me suis posé cette question, le même jour, j'ai commandé un synthé sur Amazon. Ouais. Et je connaissais rien, dis-toi, moi quand le synthé est arrivé, je pensais qu'il allait jouer du son. Tu vois, donc je me suis dit, il est cassé, tout ça marche pas. C'est après que j'ai dû chercher sur YouTube, genre, faut le brancher à l'ordi. C'est un clavier que pour ordi, quoi. Mais j'avais pas d'ordi. Ouais. Donc j'étais là, comment faut faire? J'avais un iPad à l'ancienne, je l'ai branché à l'iPad et j'ai fait mes toutes premières prods sur iPad, dont celle de Baya, du coup. Et c'était un peu ça le début. Donc j'ai fait d'abord les prods.
Et jusque-là, je pensais même pas que j'allais poser ma voix. La voix, c'était pas un instrument que j'avais pas réfléchi à ça en fait. Je voulais faire de la musique, je faisais mes petites prods quoi. Clairement comme un geek. Et une fois que j'ai fini les prods, je me suis rendu compte qu'elles étaient un peu trop particulières, je dirais, pour essayer de les placer. Et puis même, j'avais pas envie de faire ça, d'essayer de joindre des rappeurs, tu vois, poser. Donc je me suis dit, vas-y moi. Et vu que moi, je pose sur mes propres prods, dès le départ, j'étais très ouverte. Je me posais pas de limite, voix grave, voix aiguë, j'essayais tout. Et finalement, c'est un peu ça qui est resté jusque maintenant, quoi. Ok. Anis, il dit procédé d'école, c'est plus un procédé scientifique. Donc, je me considère comme une scientifique. C'est ce que je vois dans ton subname Insta. Qui fait des expériences, oui, c'est ça. Et t'en es où justement là de tes expériences? Tu dis que t'as trouvé ton son, tu dis que c'est abouti et que t'as juste à dérouler, ou bien t'es encore en recherche perpétuelle? Ah non, moi je me vois vraiment comme une apprentie, encore actuellement. Bon, ça fait que 1 an. Là, ça fait 4 ans que j'ai commencé la musique, mais ça fait que 1 an que je suis constante dans les sorties. Voilà, dans les sorties et même dans ma façon de faire de la musique. Avant, c'était quelque chose que je faisais vraiment toute la nuit, mais c'était pas mon activité. Enfin, c'était pas, je pouvais pas me permettre de faire de la musique toute la journée. Maintenant, ça fait 1 an que je le fais et pourquoi? Je me considère encore comme une. J'ai envie de savoir, moi, pourquoi tu pouvais pas te permettre? Parce que t'avais un je vais taf, pas te mentir, il fallait des sous. Okay. Moi, j'étais. Non, mais c'est intéressant, l'émission. Tu faisais exprès de pas savoir, Anis? Non, mais parce que c'est bien de le dire. Mais non, je me dis là, t'as envie de faire de la musique et t'entends ça. Du coup, peut-être que ça te booste en te disant ok, je peux quand même faire ça à côté et tout. Mais honnêtement, c'est le fait d'avoir pu apprendre une pause qui a fait la différence. J'aurais jamais eu ce temps. J'aurais peut-être pas pensé à faire ça. Les loisirs, c'était pas une question que je me posais. Là, pour le coup, j'ai eu un moment pour me dire quel est le loisir que tu as envie d'apprendre. C'était la première fois que je me posais cette question, quoi. Putain, ça veut dire s'il y a un confinement, elle va faire un c'est film. Jamais. Mon pote. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Faut lui repermettre une pause là. Tout ce qu'elle crée à chaque fois qu'il y a une pause. Allez, on arrête tout. Mais non, produit fini, non. Moi, j'essaye de faire en sorte que aucun de mes sons se ressemble entre eux. Oui. Donc ça fait que tu es dans une recherche perpétuelle et puis tu essayes toujours de surpasser la version de toi qui a fait le son passé le mois dernier. Donc non, je sais pas si je me sentirais abouti un jour, honnêtement. Et qu'est-ce qui te... Parce que là, du coup, tu as vraiment créé une couleur, une identité, etc. et tout. C'était quoi les refs? Parce que là, tu faisais même pas de prod, donc c'est vraiment tout du début, quoi. Oui. Est-ce que peut-être, ça se trouve, tu t'en rends pas compte, c'est des trucs que tu as emmagasinés et tu t'es dit, ma couleur, peut-être qu'elle ressemble à telle chose, mais où est-ce que, justement, pour commencer, tu te disais, il faut que j'essaye de faire un truc, je sais pas, joyeux, triste Comment je me suis Dès le début, j'ai commencé à travailler avec des samples. Donc j'ai recherché des sites qui faisaient des samples libres de droit, mais c'est pas des samples de sons qui ont déjà existé, c'est vraiment des samples d'instruments. Il y a un guitariste qui t'envoie des... Et c'est un peu la méthode que j'utilise maintenant, sauf que j'ai des amis qui jouent de la guitare qui le font pour moi. J'ai plus besoin de beaucoup diguer pour ça. Mais en termes d'inspiration, moi j'ai toujours beaucoup écouté... j'ai toujours écouté beaucoup de choses. Ce qui fait que dès le départ, en fait, j'écoutais le sample et je trouve des drums. C'était vraiment en mode scientifique, en fait. Je me posais si ça te parle ou si ça te parle pas, quoi. Totalement. Et je me mettais aucune barrière de genre, bien sûr. Je me disais pas, je vais faire du hip-hop ou je reste que dans cette catégorie. Pas du tout. Non, j'étais là, je veux un son qui j'ai envie de le réécouter en boucle parce que dans le hip-op en général, c'est en boucle. Faut l'apprécier, quoi. Ok. Et après, dans le process de la voix, pareil. Est-ce que pour poser, tu avais des références, des trucs ou elles sont tellement multiples que je ne saurais nommer là une personne en particulier. Mais honnêtement, je me fixais aucune barrière. J'avais envie de faire comme un tel qui avait une voix grave, mais dans le même son, faire un tel qui utilise sa baby voice et essayer de travailler les deux, voir comment je peux construire AD The Planet autour de ça. Tu vois, je me fixe pas tellement une référence avant de commencer en général. Ok, donc t'as plus été une éponge un peu pendant tout ce temps et t'as tout ressorti sans t'en rendre compte, t'avais emmagasiné plein de trucs. C'est souvent quand je finis un son que je me rends compte de mes inspi du son. Ok, tant mieux parce que au moins tu sais, parce que sinon tu peux pas savoir. Ça sert aussi à ça la musique, c'est un exutoire qui permet de prendre du recul. Ok, on va continuer à écouter de la musique que tu as faite. Du coup, la plupart des choses qui sont en ligne, c'est des choses sur lesquelles tu as travaillé à la composition? Oui, totalement. Totalement. Pour certains, en fait, je suis en coproduction avec sûrement un beatmaker ou deux, mais généralement, soit c'est moi, soit c'est une collab.
Et la collab, c'est toi qui crée un truc ou c'est... On essaie. Je préfère les séances en personne. C'est un des rares moments même où j'aime être entourée. Ouais. Et du coup, on s'enferme dans une pièce, vraiment. Je fais une note sur le piano, on se regarde. Bon, toi, tu veux quoi? Des fois, c'est de la merde. On se dit c'est de la merde au bout de 2 heures. On recommence, mais vraiment, on fait l'expérience en fait. On part pas du principe qu'on doit sortir de là avec un son. Moi, c'est toujours ce que je dis au début. Moi, je m'en fiche d'avoir un son à la fin de session. Franchement, viens, montre ce que tu sais faire. Je te montre 2-3 trucs et ça fait des sons. Hein. Pour le coup, on sort souvent avec 2-3 sons. Oui, puisque la pression, des fois, elle peut être mauvaise. L'obligation de sortir un truc peut faire que, du coup, on travaille pas comme il faut. Non, vraiment, t'as trouvé le mot avec le laboratoire. Hein. Non, en vrai, j'ai tout copié sur elle. Elle avait déjà son karaté. Ouais, mais là, on parle avec une scientifique, quoi. Genre. Non, j'ai bien sûr. Il y a des recherches, il y a des tests. J'ai regardé, j'ai fait c'est curieux, elle dit scientifique, et puis tout ce que tu dis a vraiment dans ce procédé-là. Ça colle grave avec ça. Ouais. On va justement écouter le morceau Million. On va écouter ça tout de suite d'Hadès, The Planet sur Move. Let's go. Oui, c'est vrai, monsieur a cette voix grave. Vous avez raison. Jusqu'à 21h avec moi-même, Salif et Farah, Mwandika. Chaque semaine, on est avec l'artiste de la semaine, Hades The Planet. On revenait sur sa manière de confectionner la musique, etc. Que ça s'est fait pendant le confinement. Que ça a permis du coup de te lancer et de tenter des choses. Mais j'ai l'impression, mais ils sont forts ces scientifiques, hein, que on te connaît quand même pas là. Comment on fait pour la connaître, la scientifique? Il faut, comment, c'est quoi tes premiers rapports à la musique? J'ai envie de savoir ça alors. Moi, mes premiers rapports, c'est-à-dire c'est quoi tes premiers souvenirs? Comment t'as été rien à voir avec quand j'ai commencé. Tes premiers souvenirs même chez de toi, musique. plus jeune. C'était une expérience assez personnelle parce que moi, j'ai pas le passif de quelqu'un qui a une famille d'artistes. Pas du tout, du coup. Je suis la première artiste dans la MIF et même de loin. Dans des générations passées même. Mais par contre, mon père était un grand consommateur de musique. Du coup, il y en avait à la maison beaucoup de hip-hop américain. C'est lui qui m'a ouvert à ça et c'est ce que j'ai écouté pendant très longtemps, jusqu'à il y a peut-être 1 an quand je suis arrivée en France. Mais donc j'ai écouté beaucoup de rap US presque. Mais c'était à l'époque des années 2000. C'était pas non plus du rap old school. C'était mon daron, il avait des albums de Nicki Minaj. Tu vois, à l'époque Pink Friday. Même 2010, Pink Friday, tu vois, genre c'était à l'époque mais pas trop en même temps. Donc il y avait du Lil Wayne, forcément il y avait Dr. Dre, voilà, tout le YMCMB par contre. Mais c'était ça un peu mon rapport à la musique. Et tu disais, jusqu'à ce que tu arrives en France, t'étais où avant alors? Moi du coup j'étais en Côte d'Ivoire, ma ville natale, à Abidjan. Donc t'as vécu là-bas? Oui. Et t'es arrivé il y a 1 an et il y a 1 an et demi. En fait, peu avant que je sorte Million, donc mon 2e single, je suis venue à Paris... j'ai drop le son et j'ai décidé de rester finalement. Donc ça fait 1 an et demi que je suis là. Et du coup, c'est aussi ça qui a un peu structuré ta manière de confectionner la musique, c'est que tu as rencontré des collaborateurs ici. Ah oui, totalement. Là, collaborateurs, moi j'appelle ça mon entourage, c'est des gens avec qui que j'apprécie en tant qu'humain. C'est pas du business, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que je le vois. Mais oui, j'ai pu m'entourer assez bien. Oui, c'est pas un grand entourage, on se compte sur les doigts de la main. Non, mais je veux dire que tu vois, tu nous as mis dans un mood où t'as commandé ton clavier, ton truc. Oui. Là, aujourd'hui, du coup, t'es ici. Est-ce que, du coup, tu dois avoir des endroits où tu peux confectionner, faire de la musique? Oui, alors oui, je suis bien accompagnée. Je pense que ça s'entend entre mes premiers sons et maintenant. C'est des meilleurs studios, c'est plus dans ma salle de bain comme pour Million, par exemple. Baya, c'était, il me semble... Où est-ce que je l'ai fait? Dans ma chambre, sur mon lit, quoi. Enfin, là, il y a une meilleure qualité. Je vais en studio. J'ai fait la rencontre de beatmakers qui sont vraiment sympathiques, avec qui je passe du bon temps, en tant qu'amis, avec qui on crée. Et voilà. Oui. Et en même temps, pour pas aussi être dans le cliché, puisque justement, Babi, Côte d'Ivoire, ça résonne avec musique à fond et tout. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, vu que tu as grandi là-bas, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de te dire à un moment, faut refaire de la musique aussi là-bas, de repuiser? Ah oui, totalement. Moi, j'aimerais, je pense juste, je ne sais pas si le public ivoirien est prêt pour ma musique, en fait. Mais à Abidjan, en tout cas dans mon entourage, tout le monde adore ma musique, mais c'est peut-être pas assez pour l'instant. Je sentais que je touchais mon plafond de verre, tu vois, au bout de 3 ans à faire ça. Ouais, après on parle aussi de, il y a peut-être aussi une scène,
rencontrer là-bas, ou peut-être que c'est juste ça passe que par la scène, c'est pas forcément par le fait de forcément s'inspirer de la musique ivoirienne, tu vois. Ah oui, totalement. Ouais, et c'est vrai qu'il y a une scène, et d'ailleurs j'ai fait des scènes à Abidjan, parce que dans mes amis, dont Jade Lyon, qui m'a donné de la force et m'a permis de faire mon premier concert là-bas à une scène où il prestait. Mais à l'époque, j'avais que Bayad sorti, j'avais qu'un seul single et il avait cette confiance. Il avait la vision. Ouais, un petit peu. Lui et d'autres, tous mes amis, tout mon entourage m'ont toujours donné cette force et les opportunités dès qu'ils le pouvaient de prester ou de me faire connaître, quoi. Trop bien, trop bien. Farah, tu avais une question, pardon. Exactement, et en plus ça faisait le pont avec ma question. En parlant de public justement, avec le son Million qu'on a écouté, ça a tourné quand même sur TikTok. Je sais pas si toi tu l'avais vu venir ou pas du tellement. Tout, c'était inattendu. Moi j'étais arrivée à Paris en vacances, quoi. Donc j'ai posté un TikTok avec Million en fond. C'était même pas dans le but de faire la promo du titre, parce que Million, je l'avais déjà écrit et enregistré plus d'un an avant. Je comptais pas le sortir. C'était juste une maquette de plus, quoi. Donc je m'attendais vraiment pas à cet engouement. Parce que ça tourne autant, Mais il faut que je vous dise quand même que mes amis avaient la vision. Eux qui ont entendu cette maquette, ils l'ont saignée pendant toute l'année où elle a été... Je savais qu'elle plairait, mais j'avais pas l'ambition de la sortir. Et toi, dans ton processus musical, c'est pas du tout quelque chose que t'inclus, tu sais, genre un moment qui va être trendy dans une, je sais pas, sur un réseau ou autre, c'est pas du tout. Non, je suis un peu nulle à ça en plus. Ok. Je suis un peu nulle à ça, à capter ce qui va péter ou pas. Oui, de toute façon, quand tu fais juste de la bonne musique, ça pète. Hein. Ouais, j'ose espérer. Je pense que c'est pas tout de nos jours, malheureusement, mais j'ose espérer que mon talent parlera pour lui-même, ouais. Parce que je suis pas très fortement en réseau, essayer de traîner. Je fais mon maximum pour être constante et pour faire des posts récurrents. Régulièrement, c'est important, mais en vrai, vaut mieux pas que j'y pense parce que je suis un peu nulle, on va pas se mentir. Mais l'honnêteté. T'es déjà un scientifique, tu peux pas en même temps être dans le marketing, tu peux pas tout accumuler. C'est pour ça qu'on s'entoure. Oui, c'est pour ça, exactement. On continue à écouter de la musique, à illustrer tout ce qu'on dit. Maintenant, on va écouter le morceau SLS d'Hadès The Planet, tout de suite sur Move. Oui. Indeed. Moins de 10Ks avec moi-même, Salif et Farah, avec l'artiste de la semaine, Hadès The Planet. The Whole Planet. Voilà, The Whole Planet, scientifique. D'ailleurs, ce nom, d'où est-ce qu'il vient En fait, moi, j'aime pas trop poser cette question. Moi, j'adore, donc je le fais. Mais j'ai trop envie de. Donc, merci. Envie, hein, merci de. Quand c'est un nom. En vrai, quand on fomente un nom comme ça, on se dit, ils vont vouloir savoir ce que c'est vraiment. Franchement, non, parce que c'est assez simple. Mais Hadès, c'est le mélange de mes deux prénoms, tout simplement. Et d'ailleurs, à l'époque SoundCloud, quand je possédais des sons, c'était sous ce blaze. Mais j'ai vite réalisé qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait comme ça et que je pouvais pas faire ça. The Planet, c'est pas sorti de nulle part. Par contre, c'était déjà mon nom sur les réseaux. Je m'appelais déjà Hadès The Planet. Mais Hadès, c'était censé être moi, l'artiste, l'interprète. Et The Planet, ça devait être tout ce qui me constitue. Donc c'était logique d'appeler mes réseaux comme ça, etc. Mais pour le coup, j'ai décidé de prendre ce nom d'artiste en entier. Je trouve qu'il fait sens. Moi, plus toutes mes personnalités, en gros. Ok. Trop cool. Et on a rencontré combien de personnalités là ? Jusqu'ici là, juste moi, c'est moi. Ok, voilà, c'est bien ce que j'avais compris. J'avais bien analysé ça. Non, mais franchement, hyper intéressant. Je te disais, je le redis, je trouve que t'as un délire hyper abouti, très visuel, etc. On dirait que genre, il y a une grosse maison de disques derrière et tout. Non, mais c'est ça qui est fou. Ah, j'aimerais pas. Tant mieux aussi. C'est peut-être aussi ça qui est intéressant. Et on a un petit peu parlé de ça. Tu disais, grâce à Jeune Lion, tu as pu performer. T'en es où aussi, toi, dans ton process par rapport à la scène ? Est-ce que tu as eu l'occasion, du coup, depuis que tu es en France, d'en faire ? Ou est-ce que tu veux petit à petit chaque chose en son temps ? Ou c'est ce qu'on doit te souhaiter ? À Abidjan, quand j'ai performé, c'était vraiment il n'y avait même pas de scène montée et tout. C'était des petits events où on m'a placé. Ici à Paris, néanmoins, j'ai pu faire ma première scène. C'était au FGO, c'était c'était pour les Inouïs, il me semble. Ou en tout cas, j'avais mal compris au départ, mais en fait, c'est une compétition. Moi, j'ai cru que si je performais, c'était parce que t'as été retenu. Et je crois que c'est genre 10 minutes avant que je passe sur scène, on m'a dit ah non, en fait, t'es face à tous ceux qui vont passer. J'étais là, ah ouais. Et après, oui, il y a un truc à gagner. Il y avait un truc à gagner. Je l'ai pas gagné. Je l'ai pas gagné, mais c'est pas grave. Du coup, t'as gagné puisque tu savais pas qu'il fallait gagner. Oui, justement. Et en plus, j'ai gagné parce que c'était ma première scène. C'était quand même au FGO Barbara, donc c'était incroyable. Et mon rapport à la scène depuis, c'est que j'ai envie d'en refaire. C'est différent d'avant, parce qu'avant, je pensais pas du tout en faire. C'était pas dans mon optique. Moi, je voulais sortir des sons et être régulière là-dessus. Et quand l'opportunité des Inouïs m'est tombée dessus,
j'ai sauté sur l'occasion, mais juste parce que ça me semblait être une opportunité que je pouvais pas rater. Ouais. Tu pensais pas spécialement au côté je vais chanter devant des gens. Ouais, je me disais juste si on me propose, qui suis-je pour dire non, parce que tu vois. Mais finalement, j'ai adoré à tel point que j'ai presté pas mal cette année. Il me semble que j'ai fait entre 5 et 7 scènes. Je suis pas sûre. Et j'ai vraiment adoré toutes. J'ai envie de continuer. Là, ça a changé un peu ma perspective, tu vois. Et est-ce que ça... Oh, on est des frérots ou pas là? Vas-y, Salif. Est-ce que du coup ça change ta perspective sur la manière dont tu crées tes sons? Parce que maintenant de savoir que tu aimes les performer sur scène, est-ce que ça peut pas forcément changer la manière dont tu le faisais, mais c'est pivoter un peu? On m'avait fait cette remarque avant que je preste. On m'avait dit ça va peut-être changer ton optique, même ta façon de créer des sons. Et pour le coup, je pense pas que ce soit le cas, que ça ait changé ma façon de créer du son. Mais c'est clair que maintenant, il y a des sons quand je les crée, j'ai trop hâte de le faire en concert. Tu vois, t'as cette sensation où tu sais que les gens en live vont vraiment le vivre. Le son. Peut-être même mieux que la version studio. Et est-ce que c'est pas dur du coup de performer, puisque dans tes morceaux, tu fais des fois plusieurs voix, etc. et tout. Est-ce qu'en arrivant sur scène, tu t'es dit putain, je me suis mis dans la merde avec ce morceau? Ouais, t'as facilement switché. C'est bien que tu dises ça parce que c'est vrai que du coup, quand j'enregistre mes sons, j'ai plusieurs voix. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire un one shot avec chaque voix et elles s'interloquent comme elles sont censées. En live, t'as pas ce choix, tu dois les lâcher toutes. Donc oui, ça a été un peu un gros questionnement au début et j'avais très peur. Mais vu que je suis une apprentie, j'apprends. Première scène, c'était quelque chose. La deuxième scène, j'étais déjà meilleure. Là, je pense être à l'aise sur tous mes sons. Trop bien. Ça s'est appris, ça s'apprend, quoi. Ok. Et une autre question qu'on aime bien poser dans l'émission, c'est si tu devais collaborer avec un artiste. Ce serait. Ouais, mais même pétons les barrières. Ça peut oui, mais j'allais péter les barrières direct. Même mort, vivant. J'allais péter les barrières direct parce que je suis persuadée que cet artiste sait pas que j'existe. Moi, je dirais immédiatement là, il y en a peut-être deux. FKA Twigs et Franck Océan. Ce serait ça. C'est quelque chose. C'est technique. Ce sera mes premiers films. On va pas pouvoir l'appeler. Je peux pas me brancher là. Est-ce que tu as le cardio pour un live de 7h30? Si tu l'as, on peut organiser ça. Franchement, 30 minutes, c'est déjà difficile. Je vais pas te mentir. Déjà, premier son, en général, je suis en sueur. Non, mais en vrai, là, c'est marrant que tu parles de Frank Ocean parce que moi, des fois, de temps en temps, je tape son nom sur Google, je clique sur actualité en me disant peut-être qu'il reviendra. Et ce qui est marrant, c'est que tous les 6 mois, il y a écrit il a été aperçu. Et tu sais, je vois l'article. Ça nous donne pas assez. Il date de 2021. J'ai dit merde. Mais là Tyler the Creator, il a annoncé son prochain album et les gens disent que Frank Ocean. Mais c'est pas un projet, quoi. Et alors, mon pote, c'est déjà un petit couplet par là. C'est déjà bien de revoir cet homme. Non, mais est-ce que vous vous rappelez, tu me diras si t'étais dans ça, Hades aussi, dans l'époque où entre Chanel Orange et Blonde, c'est de 2012 à 2016. Tout à fait. C'est que 4 ans, tu vois. Et je me rappelle, on était en mode c'est quand qu'il sort un truc? Mais il est malade. Et là, 2016, ça va faire 10 ans ce matin. Là, il nous a endormis sur la deuxième en mode là, vous allez bien attendre, là, quoi qu'il arrive. Vous êtes impatienté, tiens. Ça t'avait marqué quand c'était sorti Chanel Orange? Totalement, mais l'attente surtout m'a marqué. Moi, j'ai adoré cet album. Je le saigne encore aujourd'hui. Je le saigne encore aujourd'hui. T'es plus Blonde ou Chanel Orange? Chanel Orange, bizarrement, mais je pense que c'est par affect. Je pense pas que les sons ils sont particulièrement mieux ou moins bien. Je pense vraiment qu'il y a un affect. On l'entend derrière là. Oui. Exactement. C'est grâce à Sybille à la régie qui est hyper réactive. La bosse. Tout ce que t'as dit, elle a mis le son depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Non, c'est pas vrai. Pour FKA Twigs, c'est quoi qui te touche particulièrement? C'est l'image aussi qu'elle. En fait, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le départ, dès ses premiers singles. Je peux pas passer à côté. Water Me, un visuel qui tue. Le fait que ce soit une femme comme ça qui ose, moi j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, mais ça m'a fascinée quoi. Avant même de savoir que je voulais faire de la musique. Et maintenant que j'en fais, je réalise que c'est aussi pour ça, parce que ça m'a montré que c'était possible d'être la folle du coin. Il y a un côté inhumain, un peu. Un peu alien, non que tu. Totalement, c'est vrai. Moi j'ai deux courses, j'ai 2 commissions. Moi j'aimerais bien que tu fasses un feat avec
Laylo. Pour des raisons évidentes. Si tu m'avais demandé qui est francophone, je t'avoue que j'aurais répondu Laylo. Franchement, il y a une cousination assez trop évidente. Oui, il vient d'Abidjan. Et alors c'est vrai. Et alors, mon pote. C'est vrai que c'est un éléphant. C'est Ribéry et Ariane Robben sur les ailes, mon pote. Là, ça serait incroyable. Ça s'entend, mais pas que. Et j'ai une deuxième commission. Moi, j'aimerais bien Björk. Ah ouais. On m'a fait cette comparaison il y a pas longtemps, mais on m'a comparé à elle. Et du coup, je connaissais de nom forcément, mais c'est pas quelque chose que je streamais. J'ai écouté et oui, je capte. Sa musique, je capte, oui. Parce que je sais qu'elle est des fois un peu folle. Non mais parle pas comme ça. Moi j'aime bien ça, il y a pas de souci. Moi j'adore Björk. C'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent que d'elle la vidéo. Elle tabasse un paparazzi là, en mode genre c'est bon, j'en ai marre. Une reine quelque part. Donc je sais pas à quel moment on t'a comparé, mais fais attention, ça passe. C'est sur la musique, Sur la musique ça va. C'est sur la musique, ça va. Très forte Björk. Ok. Non, bah, t'as bien travaillé ton sujet, Salif, ça marche bien. Non, bravo. C'est que de l'instant. Bravo. Il est détestable à tous les niveaux. On va encore écouter de la musique et après ça, vu qu'on parle de planète, on parle de science, etc. Je vous propose un petit jeu. Je sentais la patate. On va se faire un petit jeu rigolo. Juste avant, j'adore ça. On écoute le morceau Violent d'Hadès The Planet sur Move. Oui, jusqu'à 21h, dernière partie d'émission avec Salif Farah et Hades The Planet, juste avec nous. Pour conclure l'émission, j'ai envie de faire un petit jeu. On va se faire un jeu. We like games, baby. Je vais vous faire un petit quiz où vous participez tous les trois. On va encore gagner. Merde. Non mais Salif, du coup, il attend que ça là. Il est là pour gagner. Il est là pour nous fumer. C'est le capitaliste originel. Il n'y a que la conclusion. C'est un sujet où soit vous êtes tous les trois au même niveau, soit t'as peut-être un avantage. Donc au pire, vous êtes au même niveau. J'ai jamais été forte au test, donc là j'ai grave peur. Là, c'est un quiz. C'est un quiz, les amis, sur les planètes. Ok. J'ai des petites questions insolites sur les planètes. J'ai très peur. Ok. Alors, je vais rebondir avec l'actualité parce qu'il y a sur la planète Jupiter, je suis pas très fort en planète, des tempêtes qui durent hyper longtemps, genre. Ok. Voilà. Selon vous, est-ce que une tempête sur Jupiter peut durer au maximum 50 ans, 300 ans, 1000 ans? 1000 ans. Je te dirais 300. Tu dirais 300. 50, parce que je trouve déjà ça abusé. C'est trop 50 déjà. Abusé, oui. C'était aussi ma réponse, c'était 50. Ok. Parce que je me dis que pour la constater quand même et que ça fasse un peu... Ouais, j'avoue. Il faut que le scientifique soit encore vivant. Ce serait bien. Après, il y a quand même des registres, il y a des données. Et puis notre temps ici n'est pas le même. N'essaie pas de défendre ta réponse, attends la réponse. Non, mais Farah prend le point. Voilà, directement. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas la même notion du temps, nous, ici. Et parce que j'ai quelques... En fait, je m'y connais un petit peu en astronomie, ouais. Qui t'écoute encore? Ok. Je te déteste. Je vais vous faire... tirer ton cou. Je vous fais une oui ou non, là. Oui ou non, la planète Uranus, elle pue des fesses, genre. Elle fouette de fou la planète. Des questions. Elle sent mauvais, quoi, c'est ça. Moi, je pense qu'Uranus sent le soufre. Non, mais est-ce que ça sent oui ou non, quoi? Là, tu dois pas deviner. Oui, ça sent mauvais. Ça sent les démons. Vous pensez que ça pue sur Uranus? Moi, je pense que ça pue pas. Je pense qu'il y a aucune odeur. On peut pas sentir sur Uranus. Ok. Vas-y, fais le puriste. Moi, je dis que ça pue. Tu fais la blague parce qu'il y a Your Anus, c'est ça? Non. Ah, ok. Il avait même pas compris. Non, j'avais pas fait exprès. Ok, donc peut-être ça pue, mais je sais pas. Ouais, une rappeuse en même temps. Punchline sur punchline. Moi, je ne fais que les quiz, mais c'est vrai qu'il y a une bonne punchline là. Your anus. Donc anus. Dis pas mon prénom. Mélange pas football et mon prénom, ok? Alors, en effet, sur Uranus, ça fouette. Ça pue. Mais parce que il y a du sulfure d'hydrogène. Non, t'as dit du soufre, mon grand. Non, mais c'est le même gaz. T'as dit du soufre? C'est le même gaz Salif qui donne aux œufs pourris il va chercher que c'est leur odeur caractéristique. Redescends-moi ses sourcils et cet air dédaigneux là. Ok. Mais il va vraiment chercher sur internet. En tout cas, qui a pris le point là? T'es en direct à la radio, c'est. Vous avez tous dit que ça fouette, ouais. Ok. Sauf Salif, je tiens à le ramener vraiment. Non, si Salif, il l'a dit. Bon. Alors, combien de temps, selon vous, dure une journée sur Mercure? En équivalent de chez nous. Donc, est-ce que ça dure un week-end, 2 jours? Est-ce que ça dure 59 jours? Ou est-ce que ça dure 1059 jours? 2 jours.
2 jours. Un petit week-end. Tu reviens. Tu pars le vendredi soir. Tu poses ton week-end. Tu essaies de rentrer dimanche soir. Bon, il y a des trains à ce temps-là. Mercure, c'est quand même une grosse planète. Quand même. Ouais. Je dirais 1059 jours. Ok. Bon, moi, j'allais dire 2 semaines, mais je suis vraiment au hasard, je t'avoue. Là, Ok. j'ai pas de... Ok. Attends, 2 semaines, j'ai dit 59 et 1059. Ouais, c'était Et ça. un week-end. Ok, personne a pris le point parce que c'était 59. Voilà. C'est pas mal déjà, 59, monsieur Zalif. On est vraiment bêtes. Hein. Et avec Enfin, beaucoup moi, d'assurance. moi, Hein. À peine 1000 de plus. Ouais, Tranquille. juste 1000 de plus. Tranquille. God damn, man. J'ai jamais gagné. J'en fais une petite dernière pour la route. J'aimerais bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de marrant là? Je voulais juste dire que le soufre, les sulfures, c'est un dérivé Ah, du il soufre. revient dessus. En fait, Laisse ça, Salif. Ça sent en laisse effet le soufre sur... comment on disait la planète? Uranus. Uranus. Merci. La fameuse. C'est ChatGPT qui a fait le truc, donc Il est bien nul. Hein. peut-être que tout n'est pas La malhonnêteté intellectuelle est monstrueuse. Uranus sans mauvais. Tu sais que t'as une antenne qui a un live. On anime une émission au cas Pardon, où. je suis désolé. Belek, c'est la Non, mais je radio. voulais faire une dernière Belek, qui est cool. tu branches, il y a 3 personnes en hésitation. Désolé, on est toujours dans moins de 10 cas. ChatGPT, c'est le thermomix des présentateurs. Ok, bon bah alors, une petite question simple, comme ça, celui qui l'a, Ton aspect coquin encore. celui une fois. qui l'a, il gagne. Allez, quelle est la plus grande des planètes de notre système solaire? Jupiter. Renvoie les propositions. Bah, Le je sais soleil. pas. Voilà, je les connais pas moi. Bah, il y a Mercure, Uranus, Attends, il y a Pluton, Saturne. Jupiter, Jupiter, j'ai Saturne, dit. Jupiter. Mhm. Qu'est-ce qu'on Ah a non, pas c'est peut-être dit la plus petite même. Non. Arrêtez de souffler à Salif là, s'il vous plaît, à la régie. Tu as donné ta Tricheur. réponse. Mais tu sais. Mais t'es un Farah, tu tricheur dis quelle monstrueux. planète? Tu sais, moi, Hadès, j'ai- tu dis quelle planète? Ah ok. Le soleil, ça compte? Ah. J'allais dire le soleil. Non, perso. ça ne compte Non, pas. ça te compte C'est pas, une parce que étoile. c'est tellement le soleil. de- C'est Oui. fucking Ah oui, star. totalement. Mais je souhaite à Hadès, Je connais The de ouf. Planet, de devenir une étoile. C'est ça que tu voulais nous dire, c'était On ça te la souhaite métaphore. collectivement d'être une Tu ne veux étoile. plus être une planète, tu Quel veux être vieux une mec. star. Hadès l'étoile. Laisse-nous jouer là. Lui, il veut juste jouer. Je dois répondre au pire hasard, host de moi. Je l'histoire. sais Bah, pas. c'est pas grave, Tu c'est dis au quoi? hasard. Donc du coup, t'as dit soleil. Une très bonne réponse. Inspiré. Toi, Et Farah, Jupiter. t'as dit Jupiter. Oui. Comme moi. Mais en Non, fait, bah je non, vais- vraiment, pour le coup, c'est moi l'experte en astronomie sur ce plateau quand même. Parce que t'es un gros crâne. T'as dit- Neptune. Neptune. Wow, Moi, je wow, dis les Neptune. attaques Ok, physiques. toi, tu dis Vas-y. quoi? Jupiter. Moi, je Toi, tu dis. dis Bah, je quoi? dis Mercure. Moi, je dis Neptune. Pour dire Ok. autre chose, mais franchement. Oh, c'est la plus petite. Et bah, sache que Salif, tu as fait une erreur parce que c'est Jupiter. Oh, sur la Ah, vie de ma putain. mère. Ouais, tu l'avais. Bravo, Sur la merci. Je suis vidéo. contente pour toi, carrément. Alors, j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un dans la Eh bah régie non. qui m'a dit Neptune, ou peut-être que c'est tout ce que j'ai Je compris. suis intestable. Les Ou planètes, c'est moi qui me suis j'adore ça. trompé peut-être alors. Parce que moi je suis chat Non, non, c'est GPT. vraiment ok. Jupiter. C'est Jupiter, du coup c'est Farah qui Je suis gagne. des sciences. Bravo. J'avais raison. Je suis Bravo. cette meuf des Mais sciences. tu avais raison au début, Salif, c'est vrai. Bon voilà, c'était un petit jeu tranquillou. Très où agréable, On ça a dit. vu qu'on n'est pas les plus doués, Mais peut-être. la seule planète qui compte, c'est celle d'Hadès. Eh ben oui. Voilà. D'ailleurs- exactement. The others. T'as une actualité là, tu vas te produire. Ah oui. Faut tout nous balancer là. Ah oui, oui, oui. La tout nous prochaine dire. fois qu'il faut venir me voir, c'est le 22 novembre. Je vais performer au FGO Barbara encore. Donc là où j'ai fait ma première scène, je ferai ma toute dernière scène de l'année aussi. Et ça va être une créa vraiment spéciale parce que je peux le dire, mais je l'ai jamais dit. Ouh. Mais je vais faire tout un concert entièrement en acoustique. Et je Ah, serai bien. le show d'ouverture, donc ce sera que moi et un instrument. Donc ça c'est un saut dans. Incroyable. Enfin, Voilà. c'est Ça un- fait du c'est bien. une prise de risque puisque. Ouais, totalement, Ok. mais je pense que c'est le Trop moment. stylé. C'est là Fin qu'on voit d'année, qui c'est est parti. qui. Faut aller Trop, là-bas, trop. s'il vous plaît. Trop Ok, bien. ok. Fin d'année, c'est quand fin d'année 22 novembre, c'est la 22 fin d'année novembre. pour moi. Ah oui, C'est d'accord. mon dernier concert de l'année. 22 Ok, ok. novembre au FGO Barbara. Ok, Ok, notez 22 bien. novembre. Allez streamer Allez-y, Hadès The allez-y, Planet. on note. Oui, non, Sybille, pour la fin d'émission, je veux quand même faire venir Papy Rapi dans le studio. Et Oh, on, le Hedge. on finit là-dessus. L'ancien. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Putain, Oh, comment il va faire pour descendre ouais. les escaliers Non, mais à chaque On fois, va l'aider, Salif, on va l'aider. on va lui payer un taxi, mais on va finir avec Papy Rapi si ça dérange pas la technique. Mais viens, papy. Ok. Oh là. Allez, faites-le Vas-y, venir le s'il vous Hedge. plaît. Faites venir ce papy. La démarche est de plus en plus lancinante. Non, mais en plus, il a eu une galère avec l'ascenseur là. Ah putain. Il m'a envoyé un message tout à l'heure. Après, Donc, il arrive. il s'est fait caca dessus, donc ça c'est un Il peu a- relou. Attends, il y a vraiment un papy qui Il va a- venir ouais, il Ouais, arrive. Parce que je l'attendais de ouf. Ouais, il arrive, il C'est va. vrai qu'il est un peu Bah, relou, il est un il peu a lent, l'entrée, je là. connais un 80 balais, on est plus Normal. Ah, le voilà. il arrive. Bonjour, c'est Papy Rapi. Comment ça va, papy? Ça va très bien. Oh, mais j'ai il est galéré moche. à venir. Oh là là. Ça va ton dos? Non, pas du tout. Ah bah je me doute hein. Viens faire le massage vite fait. Je suis mineur, Ah papy. pardon, désolé. Ah, j'ai confondu avec Ginette. Oh là 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 là, pardon Farah. Je
t'ai pas reconnu, j'ai cru que c'était Ginette. Moi j'ai mis un peu de maquillage aujourd'hui. Allez, ouais. on n'a plus beaucoup de temps, juste moi je voulais vous dire que j'ai adoré Hades Planète. Nous aussi, et papy. moi quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap. Ah. Et j'aimais beaucoup une rappeuse qui s'appelle Queen Latifah. Ah. Voilà. Et j'ai envie d'écouter un peu Queen Latifah à la radio. Le morceau c'est UNITY. Faut aller très très vite là. Ok, bah balancez-le. Ciao, au revoir. Unity. Merci. Goodbye, Ah non. bon week-end. Il n'existe pas. Ah merde. Et bah j'ai inventé peut-être. Ouais, Peut-être que c'est ma mémoire qui me joue des tours. Ah, c'est papy ça, il a 80 balais, les plus Unity tout jeunes. Et bah au pire, 6000. Si tu me reçois 5 sur 5, tu peux mettre un morceau d'Hades The Planet. Je crois que c'est pas mal aussi. Ça me va très bien. Voilà. Les Moi, planètes, c'est universel. Je connais les nouveaux artistes, on écoute Hades The Planet, c'est bien aussi. Ah ouais. Je n'avais pas